What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 33-34, Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoked meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's coming up for you? What's coming up? Yeah. Euh, Est-ce que l'été est fini, fait qu'il y a moins de festivals puis tout? non, mais 1er décembre, je fais El Grande Toto Oh, nice. au Olympia. Okay. Who's opening for him? Un artiste qui s'appelle Tmenia. Je connais pas d'autres. J'ai vu comme 2 autres artistes. Lui, je l'ai déjà vu open une fois. Les autres, je les connais pas. His reach is insane parce qu'il fait Yo, il est sold out français, déjà, bro. espagnol. OK, yo, bro, moi, honnêtement, je connais pas vraiment sa musique. Oh, moi, I'm heavy into like tout ce qui se fait en Europe. Je sais que t'es un reggaeton connoisseur. We're gonna get into all that. Trust me. No, We're but like- getting into all that because you're from Panama. But let me save that for the show. I'm a music nerd. Fait que genre, tu sais, j'écoutais beaucoup les Marocains qui font du rap en Italie. Wow. OK. Ouais, so like Ah, that's ouais. a scene in itself. C'est Puis, tu sais, qu'est-ce ça qui est connecte fou? aux Espagnols. Parce que j'ai hosté le show de Distinct, qui Right. est un Marocain de Netherlands. Fait que, tu sais, il est arrivé puis il parle anglais, il parle pas français. Tu sais, puis tous les Marocains que j'ai connus, moi, c'est des sont francophones. francophones, ouais. Tu sais, so like, ça te montre un peu un different aspect. What's his mais... face? French. French is Moroccan. Yeah, exactly. Yeah, He yeah. speaks English. But he speaks probably a Un little petit- bit ouais, of il y French. a un tu sais. petit français, là. Je l'ai vu vite fait sur... I think it was one of the DVDs that he used to do Ouais, back les then. classiques. Like a young Cocaine French. City. Yeah. Yeah. Like he mentions, like he drops a little French. Mais t'as vu, El Grande Toto sold out already a week in advance, which I'm like But impressed. that's what I'm saying. Like people feel that c'est genre des niche market, mais comme like, yeah, sure, it's a niche market, but like everybody in it will go. It's becoming, bro, même distinct. So it moved from one venue à un autre plus à l'Olympia, puis c'était sold out, puis c'était lit, puis j'étais comme... It's a whole market, surtout ici là, à Montréal. Là. Oui. Grosse scène, là, francophone, maghrébine. En plus, il y a TIFF qui va se passer le 3 février au There Club you Soda. go. There you go. On Il y a déjà des billets qui partent très très vite. Ouais, il y a aussi Samara, Dis-le. rappeur tunisien aussi, je vais être là le 15 décembre. Tant qu'à ça, il y a Caris Ouais, aussi c'est le ça. 9 décembre, you know what I'm saying, Catch Me There Les too. gars sont media Mais il y a trained. il y a Jalil beaucoup d'événements Palermo qui s'en viennent. Qui s'en vient. J'ai Ok, oublié la nice. date. Qui s'en vient? Jalil Palermo, c'est un chanteur algérien. Ok. Il fait de la pop algérienne. So, c'est ça, vous parlez de la culture. C'est fou de voir comment que c'est rendu big ici. Puis c'est nice. Comme je t'ai dit, quand que je suis allé au concert de Distinct, c'était impressionnant. J'ai hâte de voir El Grande Toto. Puis tous les bookers de show qui nous écoutent en ce moment, si vous avez besoin d'un animateur, vous savez c'est qui le GOAT, c'est G7. Holla at your boy. Yes, sir. Yo, so vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Vous savez comment qu'on fait chaque semaine, week in and week out. Des gros guests, mon bro. Dis-leur. Yo, cette semaine, un animateur, un scénariste, Ça vient du East. un acteur, un compositeur, Dis-leur. un interprète, un écrivain. Yeah, man. Il vient de drop sa nouvelle série « Ça prend pas la chasse à Papineau ». Il est venu chiller ici avec nous au podcast. Je parle du seul et unique Lex Garcia dans la maison. What up, my bro? Yeah. Respect. Merci de l'invitation, les gars. Merci. Yo, ça fait c'est plaisir. fun comme spot. Genre, on le voit tout le temps dans l'écran, fait qu'on c'est cool de voir l'envers de la caméra. Là, Ouais, je suis, hein, c'est là, beaucoup je suis de comme, monde. ah ouais! Est-ce que c'est plus petit que qu'est-ce que ça a l'air? Beaucoup C'est de monde plus sont- grand que ce que je pensais. Ah, OK, Pas que nice. ça a l'air petit, c'est juste comme je m'attendais pas. Là, je vais flex, là, j'ai vu le côté gauche, j'ai vu le shop derrière. Là, je suis comme, ah ouais, c'est huge comme C'est espace. pour ça que ouais. ça s'appelle le Hidden Showroom. Ouais, Ils c'est peuvent ça. pas tout Je pense voir, que c'est you know ça. what I mean? Je pense que c'est ça. Le Hidden Showroom makes it seem que ça va être tout petit.
Like, ça va être comme, Ouais. like, it's huge. Fait que you wonder how you haven't seen it. There you go. Prenez votre rendez-vous avec Bodo 514-802-2222. There you go. There you go. Hey, pour le temps des fêtes, man, ça s'en vient. Là, c'est le temps d'acheter des cadeaux. And get those Christmas socks filled, you dig? Damn. Fait que yo, comme j'ai dit, plaisir de te recevoir. Puis j'ai mentionné que tu as drop la série. Comment ça se passe? Parle-moi un peu de l'idée, puis un peu le synopsis pour les gens qui connaissent pas l'émission. Ça prend pas la chasse à Papineau, c'est l'histoire d'un père monoparental qui est en train de passer à travers son deuil avec ses 2 fils et il travaille dans un barbershop. Donc c'est un peu l'exploration de la masculinité, le deuil à travers la masculinité, puis comment on le fait de manière individuelle ou de manière communautaire. So, ouais, c'est sur tout.tv. La genèse de ça, c'est venu d'un de mes boys qui lisait mes trucs, puis il était comme, yo, pourquoi tous les gars que t'écris sont toujours un peu des enfoirés, c'est des fils de pute, comme. Puis toutes les femmes que t'écris sont vraiment, genre, extraordinaires. Puis là, tu sais, sur le coup, j'étais défensif, mais je me relisais. J'étais comme moi, c'est vrai que j'ai jamais un doute qui est respectable. So, j'ai pris le défi un peu, genre, un genre de t'es pas game, genre, like, you won't do it. Fait que là, j'ai créé le personnage et tout. Parce que, tu sais, des hommes inspirants, des hommes admirables, j'en connais plein. Là. Fait que j'ai juste créé un personnage avec ce que je voyais. J'ai trouvé ça dope, justement, que tu as pris un angle différent, là, tu sais, comme, surtout quand c'est des affaires, tu sais, barbershop, des affaires des quartiers, de nos communautés. Il y a toujours des genres de stéréotypes qu'on voit souvent. Ouais, il y a t'es beaucoup de hood porn. Ouais, c'est très gay. Ouais, c'est hood porn. Like, comme... I mean, don't get me wrong, on aime écouter ces genres Mais parce d'affaires-là que ça aussi. fait partie de la réalité, puis j'adore écrire sur ce que j'ai vu, sur ce que je vois, puis, tu sais, des deux côtés, on me demande tout le temps, like, tu sais, j'ai déjà eu des discussions, c'est comme, mais ça serait important de le voir comme un crime. I mean, non. Comme quand on vit dans ces quartiers-là, il y a d'autres choses qui se passent, puis tout est interconnected, fait que je ne l'efface pas. Ça existe, ça fait partie de la toile qu'on peint. Yeah. Mais tu sais, c'est pas le point focal. Le point focal, c'est l'humain. Tu sais, genre des dope boys qui ont des deuils, il y en a plein, là, on en connaît plein. Là, comme c'est du monde qui vivent des vrais deuils, des enfants qui voient des beaux exemples de masculinité, des exemples un peu plus questionnables. Il y en a plein, là. Il y a tout pour créer cette mosaïque-là. Puis je pense que c'est ça qui est important pour moi. Puis jamais je vais effacer le côté un peu street de ce que j'écris parce que moi, j'ai appris à vendre mes séries en checkant les gars vendre genre, leurs trucs. Là. Les gars, Hala Gish, Hala, tout ça, c'est des entrepreneurs. Fait tu sais, quand je vais dans un meeting room à Radio Cannes ou à Télé-Québec ou whatever, comme il y a ça, là, il y a ça derrière ma tête et comme yo, faut que je la vende ma sauce, faut que j'arrive à pitch mon truc puis pour que ça passe. Puis je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas appris au métier, je l'ai appris des gars autour de moi, j'étais comme ouais, c'est comme ça qu'on fait ça. Fait que tu sais, ça fait partie, qu'on le veuille ou pas, de la culture. Like, je pense que l'expression c'est Paname influence le monde, la banlieue influence Paname. Fait que c'est un peu ça, c'est comme everything that's fly in culture. Ça a tout le temps une connexion directe ou indirecte à un peu ce monde un peu plus criminel ou whatever. Mais Facts, man. Ouais. Puis tu sais, quand tu parles d'aller dans les bureaux de Radio Cannes puis essayer de vendre les shows, tout ça, comment que c'est? Exemple, en 2023, un Lex Garcia qui arrive là dans les bureaux, you know what I'm saying? Yeah. Brave, t'es pas le typical director qui voit souvent eux autres, tu comprends? Puis j'imagine que t'es pas le seul non plus. Il y en a plein, puis tout il y en a un de plus nouveau en wave. plus. Il y en a de plus en plus. Puis shout out à tout shout out Will Niava ou Aziz. Tu sais, tout ce monde-là, ils font du travail impeccable. Mais je pense que Est-ce que c'est tough quand tu arrives dans ces... Est-ce que c'est la réception dans les bureaux, dans le corporate world est correcte? Comment tu vois ça? les discussions, il y en a des difficiles. L'approche, tout le monde est down. Tout le monde va arriver, ils sont comme Hey, ça va être le fun, ça. Ouais. Donc là, après, ils ont à co-sign un produit, ils ont à voir ce que j'écris, puis tu sais, il y a des discussions par rapport à il faudrait sous-titrer peut-être le slang. OK. Il n'y a pas vraiment de personnage blanc, ou s'il y en a, ils vont faire comme s'il y a un personnage blanc. Il pas vraiment gentil. C'est vrai, ça, maintenant que j'y pense. Ouais, mais moi, je le fais inconsciemment. C'est même pas j'ai pas moi, j'ai pas de quota. Oui, c'est ça, je voulais te demander, est-ce Les que tu penses diffuseurs à ont un Tu quota. vois, j'y ai pas pensé, bro. Ouais, Mais quand je vois un truc puis qu'il n'y a pas de personne
By the way, ouais, la diversité. Ouais, la Mais diversité. c'est ça, on parle tout le temps de diversité, de représentativité, puis je suis comme, je sais pas, man, comme, s'il y en a un, il y en a un. C'est ça. Moi, je suis dans mon salon, j'écris, je me lève, j'imite mes personnages, je suis comme, ok, là, qui dirait quoi? Là, je suis comme, ah. Puis ça donne que des fois, il y a des personnages blancs, des fois, il y en a pas. Puis je pense que c'est, j'ai pas comme une grille de, ok, il y a deux personnages Ben Hitch, non, il y a des faut pas penser à Rabzouz, ça, ils c'est font un ça. Panyol, comme je pense pas à tout ça. Là, après, il y a côté production, côté diffusion, ça pense à tout ça. Fait que ça arrive que parfois, tant mieux pour eux, genre, moi, je réponds à ce besoin-là, mais comme moi, à mon écriture, j'écris sur Montréal, puis Montréal, c'est pas le Montréal de Michel Tremblay, c'est pas le Montréal de Daniela Ferrer, c'est le Montréal que je vois aujourd'hui. Donc, j'essaie de représenter ça le plus authentiquement et le plus humblement possible, parce que j'ai pas toutes les réponses, moi. J'essaie de créer une histoire, j'essaie de créer une connexion humaine. tu vois. Définitivement, Yeah. man. Dans la série, il y a des acteurs que j'ai reconnus, des visages plaisants. Je vais vous laisser un peu les découvrir un par un. Moi, je suis pas là pour spoil, mais bon, je vais essayer de créer une conversation à propos de ce que j'ai entendu. Il y a une référence que j'ai beaucoup aimée à un moment donné dans la série, c'est Zaki. Il dit, Shout Zaki. Big shout out à Ouais, Zaki. ouais, shout Il Zaki. dit le bloc derrière le métro Fabre. Je pense il parle de ça. Est-ce Ouais. est-ce que c'était un bloc que tu as choisi par hasard? Est-ce que tu as sélectionné Fabre parce que vu que c'est toi qui as écrit? Ouais. La série se passe à Villeray, parce que ça prend pas la chasse à Papineau. Historiquement, moi, je faisais toujours ma chasse dans le Villeray, parce que c'est là que les Dominicains étaient back then. Toutes les blocs avaient genre 2-3 barbershops. Là, il y en a encore, mais un peu moins, je trouve, avec le temps, la gentrification et tout. Mais ouais, j'écrivais sur ce bloc-là dans ma tête. Je suis comme, ok, Jean Talon, Fabre, Papineau, je passe encore du temps là quand je me promène. Tu sais, il y a encore une hyper grande présence de latino et de commerce latino, donc Bien sûr. je dois quand même m'y rendre. Fait que ouais, j'ai écrit le blog derrière le métro Fab. Tu sais, Zaki, c'est un gars du Nord, c'est un gars de Montréal-Nord. Fait que tu sais, pour le personnage, il y a Rep le Villeray, mais il vient pas de là, puis moi non plus, mais tu sais, c'est un quartier avec qui j'ai un attachement quand même nostalgique, parce que c'est là où on faisait mes cheveux, c'est là où j'allais pour acheter mes soutes pour les quinceañeras, les baptêmes, tout ça. C'est là. Quand j'étais jeune, quand on allait chercher des films, nous, on n'allait pas au Blockbuster, on allait au Vidéo Latino. C'était comme, ils nous checkaient des cassettes bootleg. I Genre. love that. Ouais. Fait que, tu sais, j'écris sur ce bloc-là, puis tu sais, il n'y a pas un bloc en particulier, mais c'est un peu cette inspiration de, tu sais, genre le quartier au complet. Tu sais, oui, on parle du bloc derrière Fab et tout, mais comme, pour de vrai, c'est le Villeray au complet, puis j'essaie d'y rendre honneur, j'essaie de l'écrire de façon juste pour que le monde qui vienne de là, ils ne sentent pas qu'on est juste en train de, ok, on a mis un gars sous bloc, on a mis un gars qui surfe, puis c'est tout, genre, c'est comme, ça devient redondant à la fin, donc je voulais créer un visage humain à tout ça. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit une perspective entre un adulte, Ouais. entre le père, et aussi il a 2 enfants. Ouais. Et ça a été quoi les défis pour toi d'essayer de reproduire la réalité des enfants d'aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas vécu et grandi sur les mêmes affaires? Ouais. Le crime aujourd'hui, il est beaucoup plus tentant. Puis, tu sais, sans donner trop de spoilers, comme j'ai dit, ça fait partie de la toile. Je parle très brièvement du crime, je parle très en surface de tout ça. Mais je suis intéressé. Moi, je pense que ce qui m'aide à écrire, c'est que je suis un nerd. Moi, je prends le temps avec n'importe qui d'avoir une discussion. Donc, tu sais, j'ai des cousins, j'ai des cousines qui sont plus jeunes que moi. Je prends le temps. Quand ils me parlent, je les écoute. Là. Je fais pas juste leur faire la leçon. Je m'assois avec eux, je prends le temps de savoir c'est quoi leur univers. Donc, pour moi, c'était important l'aspect intergénérationnel, parce que on a Jojo qui est le personnage principal, mais on a aussi Rubens qui est comme son older head, son OG. Fait que, il y a une relation qui est là. Il y a aussi la plus jeune génération qui sont les enfants de Jojo. Donc, je pense que, tu sais, quand je vendais la série, c'était le pitch pour ça, c'était quelque chose du genre être un homme, c'est difficile, être père encore plus. Mais c'est un peu cette démarche-là, ce dialogue qu'il y a entre les plus vieux et les plus jeunes, parce que c'est important que ce soit un dialogue, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que même quand on les ignore, ils absorbent. Fait que moi, c'est ce que je voulais représenter. Je voulais écrire sur le plus de générations possible, parce que c'est ça qui coexiste dans les quartiers aussi. Il y a un des mots de base que je pourrais prendre pour décrire ça, je dirais amour. Déjà, on sent l'amour. Le deuil. Ouais. Et un autre mot, c'est la poésie.
La poésie prend quand même un rôle Absolument. envers les jeunes. Est-ce que c'est un peu tiré d'une histoire personnelle? Pourquoi tu as décidé de rajouter la poésie dans ce cadre comme Ça s'est fait tout seul pour de vrai. Je pense que la mort, c'est pas l'absence de quelqu'un, c'est la présence, l'omniprésence de quelqu'un. C'est le fait qu'on n'a plus accès à cette personne-là, mais elle est partout. Donc pour moi, l'écrit, c'est ce qui se rattache le plus à moi. C'est comme ça que je me souviens des choses, parce que au-delà d'être un écrivain, au-delà d'être un auteur, je suis un lecteur, j'aime lire. Donc c'est ça qui me marque. Puis ouais, je pense que la poésie, c'est venu naturellement. Comment rendre les personnages comment rendre l'absence présente omniprésente, c'était à travers l'écriture. Puis j'ai décidé d'en faire des poèmes parce que c'est venu comme ça. À la base, quand tu commences à écrire, tu n'écris pas des scénarios. Quand j'étais jeune, j'écrivais pas des scénarios dans ma chambre. J'écrivais des petits raps, j'écrivais des petits poèmes, tu vois. Donc, tu sais, il y a encore Oh my God, please, no. OK, on se coupe. Oh! Yeah. We're gonna go back. Oh, non, on parle de je suis l'émission, on parle de la série. Ouais, c'est ça. You know, let's get the business out the way. L'émission est out, allez checker ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que la poésie faisait partie de l'écriture dès le départ. C'est arrivé tout seul. C'est la façon que je remémore ceux qui sont partis. Quand tu écris les personnages, tout ça, on sait que c'est fictif et tout, mais est-ce que tu bases, surtout quand c'est beaucoup de tes projets, c'est Montreal-centric, genre, tu sais. Puis est-ce que tu les bases sur des amis, des connaissances, ou c'est vraiment tout imaginé quand tu es assis chez toi? Oh man, il y a tellement d'écriture que oui, peut-être un peu, oui, pas du tout, peut-être que oui, absolument. Okay, après, il y a l'écriture quand je suis tout seul, il y a l'écriture quand je reçois les notes de la réalisation, de la production, de la diffusion. Après, il y a quand je rencontre les acteurs, il y a comme un travail de réécriture qui se fait avec ça. Tu peux-tu break down un peu pour les gens, même moi qui ne sais pas, c'est quoi les étapes, genre? Oh, mais c'est hyper important. Puis je pense que c'est ça qui manque le plus, parce qu'on parle tout le temps de... Il n'y a personne derrière la caméra, puis je pense que le monde, ils ne savent pas l'information. Pour de vrai, parce que j'en reçois, tout le monde me hit up dans mes DM, c'est comme, yo, j'ai un scénario. C'est comme, shout to break it to you, comme... C'est pas ça. Mais comme c'est ça, c'est la dernière étape. C'est quoi les étapes? T'sais, parce que toi, t'es chez toi, t'écris ton histoire, ton film, whatever it is that you write, right? Moi, j'écris pas de scénario tant que j'ai pas signé un contrat puis je sais combien je vais me faire payer. Il n'y a pas de scénario qui est écrit avant que je sois sûr que c'est greenlit. OK. Fait que c'est mon approche à moi, parce que tu vois, ça vient du... Fait que je suis pas un artiste en mode torturé. Comme, si on me paye pas, j'écris pas. Fait que là, à la base, il faut quand même créer une idée. Puis c'est le document de pitch. C'est ça qui est hyper, hyper important. Puis le monde, ils savent pas. Ils font un document de pitch. C'est ça que tu vas vendre. Tu vends une idée, tu vends un peu le rêve. Avant même d'écrire Avant quoi que ce soit. moi, j'ai rien écrit. Là. Quand j'ai vendu ça à une diffusion, à la production, puis ensuite à la diffusion, comme... OK, rien écrit toi, encore. tu vas, tu pitches Ça l'émission. ressemble à quoi un document de pitch? Faut que tu connaisses son histoire. Donc, moi, mon approche, j'écris pas de scénario, mais il y a du monde qui ont besoin d'écrire ces scénarios pour connaître leur histoire. Fait qu'il faut que tu saches ça commence comment, qu'est-ce qui se passe durant, puis comment ça finit. Okay. Faut que il faut que tu l'écrives. Faut que tu saches quel ton ça va prendre, pourquoi est-ce que ça va prendre ce ton-là. Les lieux? Les lieux, si c'est important. Si c'est important, si tu filmes quelque chose qui se passe dans un huis clos qu'on appelle, si c'est un braquage de banque, puis tout le long, ça se passe à la Casa de Papel, ils ont dû parler de la banque. Là. Comme quand ils ont pitché, ils ont dû parler de la banque. Fait que, parce que faut que tu convainques qu'il y a assez de choses qui vont se passer dans un huis clos pour qu'on regarde genre 8, 9, 10 épisodes. De la même façon qu'il faut que tu convainques que tu as besoin des 42 locks où tu vas tourner. Parce que c'est bon, genre, le premier projet que j'ai pitch, il y avait énormément d'endroits où tourner. Mais tu sais, comme ici, c'est une scène. Si je tourne là, ça, c'est une autre scène. C'est le même endroit. Fait qu'imagine si je dois changer de building, si je dois changer de ville. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc, ouais, il faut parler des lieux, si c'est important, si ça se rattache à l'écriture. Tes aspirations, parce que le monde, il voit pas, ils sont pas dans ta tête. Il faut que tu parles de qu'est-ce qui pousse cette écriture-là, qu'est-ce qui informe cette écriture-là. Ouais, fait que t'as synopsis, t'as le ton, t'as le traitement, t'as ta description de personnage. C'est qui? C'est l'histoire de qui? Pourquoi? C'est quoi leur... ouais,
Je te donne un petit Non, mais masterclass. bon. Un Non, petit mais masterclass. c'est bon de breakdown parce que, tu sais, Ouais, ouais. on a eu aussi Natif TV qui Ouais. qui est en train de bombe, qui Ouais, commence, ouais. qui cherche des gens. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils savent pas par où commencer. C'est pour ça que je t'avais demandé un peu what's the best Parce step qu'on est sur à une les- époque YouTube, tout le monde devient YouTuber, Ouais, mais t'as ouais. quand même aussi la télé, il y a des gens qui sont... Donc c'est pas les mêmes, disons, Ouais. go-through. C'est pas les mêmes barèmes, puis tu sais, c'est Ça. important que ce soit pas les mêmes barèmes parce que tu sais, on dit, oh, ma série, mais c'est pas ma série. Là, j'ai pas fait le maquillage, j'ai pas fait la lumière, j'ai pas fait la direction de photo, c'est la série de tout le monde qui a travaillé là-dessus. Oui, c'est mon écriture à la base, mais tu sais, c'est important que tu vendes une idée avant d'avoir écrit. Tu te claques là, 10 scénarios, puis toi, ça se passe l'hiver, puis t'as personne pour travailler l'hiver. Là. Comme, Yeah. d'un coup, ça change, il faut que ce soit l'été. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont réalisé, travaillé sur le projet, ils étaient quand même proches de toi. C'est qui, Absolument. par exemple, l'équipe, les gens autour Emily Mannering, shout Emily Mannering, c'est avec elle que je travaille le plus. Ouais, c'est elle qui a réalisé le talk show que j'avais avec Wasu à Radio Cannes. Shout out Wasu. Shout out Wasu. Killing it right now. Ouais. Faut que je l'appelle sur FaceTime sur différents fuseaux horaires. Là. Il fait son thing. Fait que c'est ça, on a fait les 2 saisons avec Emily. J'ai fait un cours, j'ai écrit un cours là, 1 an ou 2. C'est Emily qui l'a réalisé. Donc, puis ça a fait la tournée du monde quand même. Donc, quand venait le temps de choisir quelqu'un pour réaliser la série, j'étais comme, bon, je change pas une équipe qui gagne. Là, ça va. Donc, le film a fonctionné, le talk show m'a amené jusqu'au film. Donc, jusqu'à présent, ça va. Donc, puis c'est quelqu'un qui est hyper à l'écoute. Je me permets des caprices d'auteurs que personne autorise. Là. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'en tant qu'auteur, là, tu donnes la recette. Après ça, tout le monde prend puis ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais. Fait, C'est quoi des caprices d'auteur? des caprices, la soundtrack, man. Ouais, la soundtrack, ouais. Tu sais, c'est important pour moi, la musique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, de choisir la musique. Shout Rosalvo, shout Panic Giza, shout Slow, shout... Yo, c'est sûr, je vais en oublier, mais tu sais, shout les gars qui ont répondu à leur courriel. Shout les gars qui... Parce que tu sais, tu reach out à tout le monde, puis t'espères que... Parce que tu sais, je comprends, là, c'est... Tu trouves que t'es pas sûr de ce que ça va être, fait que tu veux pas t'associer au projet d'un coup. Mais shout aux gars qui font confiance, shout aux gars qui répondent à... qui laissent en management. Mais yo, shout out Ouais, là, Mike. c'était là. Ouais, c'est vrai, HK était là. Ouais, fait que tu sais, Il y a un caméo de toi aussi. Il y a un petit caméo de moi. Saramé qui est là aussi, Yes, shout Saramé. Saramé. Mais c'est tellement important. Moi, je trouve que c'est tellement important qu'est-ce que tu fais dans le sens de montrer cet aspect-là comme de la culture montréalaise, puis essayer de le pousser, là, comme mettre tous ces noms-là que tu nommes, man. Oh, ouais, Dirty Taz. Of course. Dirty Taz. Non, mais tu sais, je pense que votre travail à vous, il est aussi important que celui du musicien, que celui de l'auteur qui scénarise. On essaie de créer un écosystème. C'est comme ça qu'on crée une culture. C'est pas que de la musique. C'est pas, je pense à des restos, je pense au barbershop. Tu sais, un écosystème existe à cause de toutes ces petites facettes. Facts, je pense man. que c'est comme ça que la France bombe, c'est comme ça que tous ces endroits-là arrivent à bombe parce que tu sais, t'as du monde qui font des films, t'as du monde qui font de la peinture, t'as du monde qui font des fashion brands. Je trouve que c'est t'as besoin de important tout ça, aussi, ben oui. même pour ici, que tu sais, il faut pas juste être des rappers. Genre. Il y a Ouais. tellement de choses qu'on peut faire dans la game, puis Ouais. faire partie de la culture. Ouais, puis tu sais, je pense à la première version d'un de mes scénarios, c'est pas arrivé parce que, tu sais, rendu à la prod, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a tellement de trucs qui se passent, mais tu sais, dans ma première version de scénario, Juju était habillé en placé. Tu sais, je connais pas les gars de chez Placé, mais j'étais comme, c'est important ça aussi. Of course. Tu vois, fait que, Ça tu sais, fait c'est partie parce de- qu'ils font partie de tout ça. Yeah. Fait que, tu sais, que ce soit tu sais, Cartier, que ce soit Studio Nixon, que ce soit peu importe, tu sais, ils font partie de la musique, qu'on le veuille ou pas. Tu sais, quand les gars ils portent Shout Trees qui est sorti avec Gratis, Yup. tu sais, quand les gars ils sortent avec ces produits-là, ça rajoute à la culture, ça rajoute une profondeur à cette culture-là parce que c'est pas que de la musique, c'est pas que des films, c'est pas que du journalisme, c'est tout ça. Est-ce que quand tu parles aux execs dans la game et tout ça, est-ce que des fois tu te fais dire comme yo, c'est trop Montréal, c'est trop. Ça dépend de c'est qui que j'ai devant moi, puis ça dépend de l'ouverture, puis ça dépend de la façon que je le vends. Mais oui, à tous les projets, il y a toujours une discussion sur le langage utilisé. Il n'y a pas un seul projet, que ce soit la première saison de la base. Tu sais, moi, je recevais des notes. Si je te montrais des courriels de monde qui est comme « Ouais, non, on peut pas dire ça. » Ah ouais. Moi, on m'avait dit que je pouvais pas dire « Chasse » à la première saison de la base. Puis là,
ils l'ont accepté dans le titre. Mais tu sais, il y a eu un effort, c'est un dialogue Mais, qui se fait mais avec pourquoi quelqu'un. comme pas? Parce qu'il y a une crainte qu'on perde un auditoire. Il y a une crainte qu'on perde des personnes qui ne connaissent pas les référents. Mais je pense que, tu sais, il y a une ouverture. Puis je pense que où il n'y a pas d'ouverture, peu importe le mot que tu vas utiliser, ils ne vont pas être down. Ouais. Fait que je pense que c'est de créer, tu sais, les gars de 514, ils font des tournées au Québec, là. Ça me déçoit que ça soit plus la peur de perdre un auditoire que Gagner. que de vouloir en gagner. Ouais, mais je pense que c'est Comme je me suis abonné en ce moment, là. OK, les gens de Radio-Canada. T'as-tu encore ton 30 jours? C'est quoi? T'es où, là? Est-ce que je peux essayer? Je cherche, moi, des choses qui me regardent. Essayer de me garder. Ouais, Tu sais, je pense qu'on est beaucoup à regarder la série grâce à Alex. mais je pense que c'est pas tant une question de gagner ou de perdre, c'est plus d'unir. Leur souci à eux, c'est d'unir autour d'une histoire. Puis tu sais, pour eux, c'est des détails. Là. C'est comme si tu connais pas, si tu sais pas cuisiner, quand tu manges un repas, tu n'es pas capable de break down tous les ingrédients. C'est une fois que tu comprends l'intégralité de ce plat, tu es capable de dire si dans une rfissa, il y a trop de ça ou il n'y a pas assez de ça. Si dans un arroz con pollo, il y a trop d'olives. Tu vois, il faut que tu connaisses. Si tu connais pas, ça te semble anodin. Tu es comme, ça goûte la même chose. Plus tu connais rien, plus ton frame, il est vaste. Plus tu connais, tu es capable de focaliser sur certains éléments. Puis je pense que c'est là, pour nous, c'est hyper important, mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, il faut que tu lui fasses comprendre pourquoi c'est important. Donc la discussion, elle se retrouve là. La discussion, c'est important à cause de telle chose. Je comprends les enjeux. Donc là, c'est le travail de l'auteur l'exemple que j'utilise dans tout, c'est argent. Des mots pour argent, j'en connais 50. Là. Ouais. Bread, stack, moula. Like, tu sais, il y en a plein, là. Cob. Puis, tu sais, quand j'en choisis un, c'est le seul. C'est le seul mot qui va revenir pour toute la saison, pour tout le film, pour tout. Donc, je le garde et je le contextualise visuellement. Mais ça, il faut faire confiance à l'auteur. Ouais. Fait que là, puis, au-delà de l'auteur, il faut que l'auteur, il comprenne là, qu'on essaie de raconter une histoire. On essaie d'inclure, on essaie de connecter. Parce que ce qui est important à la fin, c'est de connecter je répète encore, connecter à l'être humain. Mais c'est ça, c'est comme ça que tu le gagnes. C'est en le contextualisant, en lui donnant des indices, en le prenant un peu par la main, si tu veux. Mais tu vois, puis comment... Puis maintenant que c'est out et tout, je suis curieux de voir c'est quoi la réception, exemple, ici à Montréal, de la culture, entre guillemets, et dehors, parce que là, tout le monde a accès, right? Non, c'est géolocalisé. Si ça a du monde, genre shout les VPN. Ah, OK. Ouais, c'est géolocalisé, mais... Ouais, mais au Québec. Au Québec, c'est partout au Québec, partout. Mais même le Canada, je pense. Non, mais c'est ça. Fait que moi, je me demande, exemple, en région, du monde qui ne sont pas dans le Montréal, est-ce que tu as des feedbacks du monde qui l'ont écouté, qui ne sont pas nécessairement super familiers avec les slangs et les codes, disons, montréalais? Souvent, la façon que ça va se dérouler, c'est que la première semaine qu'un truc drop, comme je l'ai connu avec les 2 saisons de la base, je l'ai connu avec le cours, je l'ai connu avec cette série, c'est que mes followers, c'est que des Québécois. Puis je le vois dans les ads, je suis comme, ah, OK. Puis là, le public de Montréal, il prend son temps. Puis là, c'est après. Puis tu sais, c'est normal parce qu'on a vu ce logo-là être étampé sur tellement de choses qu'on perd parfois la confiance. Là, on a peur de comment on va être représenté, mais avec le temps, tu sais, je me rends compte, là, comme je me rends compte du outreach que ça a, parce que tu sais, j'ai été voir Slow en spectacle. Slow, c'est l'acteur qui joue Jojo, qui est aussi un chanteur. J'ai été le voir en show dans un club, là, puis tous les Latinos connaissaient les paroles par cœur de la chanson thème de la série qui joue dans le trailer. Genre, tout le monde dans le club chantait. Wow, c'est fou. Là, j'étais choqué, là, j'étais comme... Yo, mais c'est spécial aussi. Ouais, j'étais comme, OK, les Latinos sont dans parce que c'est une bachata. Fait que, tu sais, tous les Latinos connaissaient la petite bachata. Puis j'étais comme, OK, shout out, comme pour de vrai. Comme ça fait chaud au cœur. Mais tu sais, I'm gonna put it out there, là, t'étais quand même un music connoisseur, là, Latin music connoisseur, là, de ce que je vois, de ce que j'entends. Là. Right. Ça, c'est la partie où je dois shout le Panama comme le créateur du reggaeton. There you go, let it be known. El Général. Porto Rico, bro, moi. Comment? Je pensais que c'était Porto Non, Rico. non. Ah, T'as vu? C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces Get it, conversations-là. You ain't got the answers, 11. Mais tu sais, à la base, ça vient de la Jamaïque, mais il y a eu un mouvement migratoire à travers les années, depuis très, très, très longtemps, au Panama à cause du canal. Donc, les Jamaïcains qui sont là depuis des centaines d'années, avec le temps, ça a fait une mixité dans la communauté. Donc, le reggaeton est venu de là, du dancehall, du reggae qu'il y avait déjà en Jamaïque. Donc,
mêmes personnes. Puis tu sais, les connects, c'était en Jamaïque aussi. Les producteurs, ils envoyaient les beats au Panama. Puis c'était des gars de la Jamaïque. Fait que tu sais, c'est... Est-ce que El Général, c'est un des premiers? El General, Nando Boom, Chicho Man. Yo, ça, c'était mon parti. vibe Ouais, quand j'étais petit. ouais. Moi, mes cousins les plus vieux, ils avaient le vinyle, man. Wow. Mon Evelo. Ça, c'était mon vibe, là, le remix. Il y avait un gros remix en tout cas. Oh man, ouais, shout out ouais. El General. Mais ouais, je suis un nerd de musique, man. Je consomme de la musique depuis toujours. J'ai fait de la radio. J'ai toujours été attiré vers ça. Fait que, tu sais, même à l'écriture, ça vient influencer. C'est pour ça que je parle du soundtrack plutôt, mais Très dope. surtout dans un barbershop, là, c'est pas silencieux. Là. Ouais, non, exact. C'est qui bombe, donc c'est important que ce soit présent. 100%. J'étais curieux du music puis du come-up et tout ça, là, mais si tu avais des questions sur la série. Ouais, je pense que 2-3 autres questions, puis je pense qu'on peut fermer le segment. Déjà, je voulais savoir, est-ce que le format de cet épisode de 9 minutes, c'était ton choix? Ça, c'est là où, encore une fois, je plug l'industrie. C'est la façon que ça marche, là. C'est que tu fais toujours du format court pour convaincre que tu es capable de faire du format long. J'aurais pu en faire des 22 minutes. La chose que, en ce moment, il n'y a pas de convention pour le web. Le web n'est pas traité comme de la télé. Donc, pour chaque minute que tu écris à la télé, tu es payé X montant. Puis tu n'es pas payé ça du tout en web. Donc, même si tu fais 22 minutes de web, tu es payé, on va dire, la moitié de ce que tu aurais été payé pour un 22 minutes à la télé. Fait que c'est encore un peu le côté e moi, je suis comme, je sais qu'il faut que je le fasse pour la plateforme web, mais je vais pas me claquer des 22 minutes pour... C'est un business decision. Genre. Ouais, c'est ça. J'étais comme, yeah, there's no way. Puis tu sais, après, c'est l'histoire qui porte. Là. Je me suis retrouvé à... Tu sais, j'aurais pu le faire des 22 minutes, des 42 minutes, parce que c'est ça les deux autres formats. Fait que j'aurais pu le faire, puis tu sais, à l'écriture, je me retrouvais à me cogner contre des murs. C'est comme, je suis rendu à 10 minutes, là. Comme, et que là, il faut que je réécris, il faut que je connecte, faut que... Tu sais, c'est un travail, c'est un fardeau que je me suis auto-infligé. C'est aussi en écoutant mes cousins puis mes cousines qui sont plus jeunes, comme... Leur attention span, il est minime, là. Ils n'ont pas le temps de checker des 42 minutes, là. Ils regardent plus ça. Puis, tu sais, moi je suis un fan des films de 3 heures, de 4 heures, j'en regarde, là. Puis j'adore ça, mais c'est aussi pour attirer un peu cette jeunesse-là, de leur montrer qu'il y a puis ça se regarde facilement. C'est vrai. Puis éventuellement, peut-être que je vais en faire des plus longs formats. Puis, tu sais, ça m'intéresse, mais même... Ouais, je pense que ça fait partie de la structure. Faut que tu fasses certaines étapes. Donc là, pour faire du 22 minutes, j'aurais pu le faire, mais... Ouais, non, c'est chaud. Ouais, c'est emmerdant un peu comme réponse, mais c'est ça. Normal. Le bag est différent, fait que je suis comme... tant qu'à le faire, je vais le faire pour le maximum, puis pour moi, c'est ça. Pour rendre honneur à l'histoire, puis rendre honneur à mon temps. C'est ce que j'ai décidé, que c'était 10 minutes par épisode, c'était amplement pour raconter cette histoire. That's it. Ben déjà, j'ai appris certains trucs dans ta réponse, donc c'est déjà un bon truc. Je voulais savoir aussi, comment est-ce que la communauté haïtienne de Montréal a fait plus pour ton français que le système public n'a fait? Shout-out à tes posts IG, bro. Here we go. Je devrais arrêter d'écrire sur Instagram. Non, mais c'est good, c'est un bon take, bro. Mais il n'y avait pas de Québécois autour de moi quand j'ai grandi. Dans mon bloc, il y avait beaucoup de madames haïtiennes, beaucoup de familles latino, beaucoup de familles maghrébines, parce que les maghrébins ont fait beaucoup pour mon français aussi. Moi, je me rappelle en maternelle, on m'a mis avec mon boy Elias, bro. On m'a mis dans un... Après l'école, je devais prendre des cours de français. Mais les deux, on parlait français, là. Mais dans la tête des profs, on parlait pas. Mais on était juste gênés. Fait. On est en maternelle, là. La première fois, on te fout dans un endroit, t'as 40 autres personnes, t'es là, faut que tu parles. Comme... Si tu veux pas, tu parles pas. Donc, on nous donnait un cours de francisation. C'était pas accueil, parce que on était en classe normale, mais c'était comme pour bonifier notre français. Mais comme chez moi, avec mon frère, je parlais en français, là. On parlait déjà français, mais tu sais ça, il n'y a pas cette attention aux détails qu'on peut accorder aux profs, parce qu'ils ont énormément de travail, ils ont des classes ridicules. Je ne vais pas rentrer dans les pratiques et tout ça, mais c'est ça, genre... Shout-out à tous les profs qui nous écoutent. Tous les profs, man. C'est un travail ingrat, puis c'est un système qui rémunère pas, mais au-delà, qui respecte pas le travail des enseignants. Donc ouais, fait que ça a donné que j'avais des profs qui étaient dépassés. Je fais partie du système public, j'étais à 40 000 écoles, fait que on est plein à pouvoir relate avec toi. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai écrit un texte. Je venais d'arriver en plein milieu de l'année dans une école. Puis j'ai écrit un texte. La prof était comme, c'est incroyable. Puis tu sais,
Si elle avait eu le temps, là, si elle avait eu le temps d'avoir genre 15 élèves dans sa classe, elle aurait peut-être pu m'expliquer que ben, t'es pas obligé d'écrire du rap, là. Tu peux écrire telle autre affaire, tu peux écrire telle chose. Puis tu sais, ils ouvrent le monde, tu sais, c'est ça un prof, ça t'ouvre les yeux à 100%. d'autres perspectives. Donc, ouais, malheureusement, le système public n'a pas pu faire grand-chose pour mon français, mais tu sais, les gardiennes que j'ai quand j'étais petit, parce que ma mère parlait pas trop français, c'est des madame haïtiennes, c'était des madame maghrébines à la garderie, c'est à travers eux que j'ai appris, les gars qui m'ont appris. Les premiers amis que je me suis fait, c'était des plus grands que moi dans le bloc. C'est des H, ils m'ont appris à jouer au basket, puis ils m'ont appris à parler français. C'est avec eux que j'ai appris. Là, je suis arrivé à l'école, puis tu sais, j'avais déjà ce bagage-là. Puis une fois à l'école, je le pratiquais pas avec les profs parce qu'ils étaient dépassés. Fait que je retournais dans le bloc, puis tu sais, chez moi, c'était que de l'espagnol, parce que en ta casa, ça habla espagnol. Parce que c'est ça. Ah ouais, 100%. Que de l'espagnol. Puis ma mère était hyper strict là-dessus. So, je pratiquais avec les gars qui habitaient autour de moi. Fait que c'était comme espagnol à la maison, français avec les amis, anglais, exact. télé, I guess? Ouais, anglais, télé, musique, tu vois. C'était quoi la raison pour ta mère, tu penses de... Oh, puis tu sais, je le dis strict, mais je suis heureux qu'elle ait fait ça. Je pense que ça préserve. Là. J'en rencontre plein des enfants qui parlent pas la langue oui, de garder leurs la parents. culture. Ouais, hein. c'est ça. Puis tu sais, au-delà de garder la culture, il y a quelque chose dans la langue qui nous fait connecter. Il y a des mots qui existent dans certaines langues qui nous font comprendre une expérience humaine. Puis plus on parle de langue, plus on a des perspectives différentes. Puis je pense 100%, que man. c'est hyper important. Mes mots préférés, c'est pas des mots en français, anglais ni espagnol. Là. Tu sais, je pense à saudade en portugais. C'est incroyable comme émotion. Je pense à monono aware en japonais. J'ai découvert en japonais, ils ont un mot pour le monde qui ont mauvais... Ils n'ont pas bon goût quand ça vient à la nourriture. J'oublie c'était quoi le mot, mais ça veut dire ta langue, elle est stupide. Damn. Mais c'est incroyable. Imagine, tu as un mot pour dire à quelqu'un, tu sais pas manger. Ouais. C'est que ta langue, elle est stupide. C'est incroyable. Ouais. Fait que tu sais, j'aime que les Il y a langues des nous expressions fassent- arabes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est Mais- drôle que tu dis ça. Puis tu tu me sais, fais au-delà penser. des mots qu'on n'a pas, je pense au Darija, je pense à l'arabe, puis je pense à l'influence espagnole qui est passée par tout ça. Tu sais, moi, je connais pas l'étymologie de la chose, mais le mot pour frère, c'est joya. Puis en espagnol, joya, c'est un bijou. Mon frère, c'est mon bijou. C'est incroyable comme connexion, ça. Savoir que joya, ça veut dire frère dans une langue, et joya, ça veut dire, pour nous, ça veut dire bijou. Je sais pas si c'est une connexion, mais en tant que créatif, je peux pas m'empêcher de waouh, c'est fou. There's a À bigger quel point, meaning to c'est all this. incroyable, tu vois. Et je pense que de préserver ma langue, oui, c'était important pour ma mère pour des raisons culturelles, mais pour des raisons de vie, juste en général, d'essayer de comprendre d'autres choses que ce qu'on connaît, c'est hyper important. Est-ce que vous avez grandi avec beaucoup de musique dans le foyer? Ouais, j'ai commencé à travailler vraiment jeune. Je pense que je finis toujours par dire ça, mais j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. Puis à la maison, au travail, en chemin, entre les deux, à l'école, il y avait de la musique toujours autour de moi. Donc, ouais, il y avait... Puis tu sais, quand je retournais, j'allais au Panama tous les étés, pendant tout l'été. Puis dans la rue, il y avait de la musique, du reggaeton depuis toujours. Donc, ouais, Fait que t'as vu ça comme from the... Mais ça... C'est quand que ça t'est arrivé sur la scène musicale? Genre, Oh, vieux reggaeton! Mais je veux savoir, Parce c'était quoi, si tu me permets, puis on rentre. C'était quoi ton premier job? Ma première job, ok, so j'ai travaillé dans une distributrice de Rockaware à l'époque que c'était Fly. J'étais payé sur la table. Je vais mettre personne en. OK, J'ai- genre j'ai- des manufactures. Ouais, des ouais, affaires dans comme une ça. usine. Là, Ouais. je travaillais dans une usine. Je livrais des photos. Tu sais, tu te rappelles, à l'époque, on allait aux gens coutus déposer des photos, des films, Ouais. puis les développeurs. En fond, mon oncle, il livrait. Fait qu'il m'amenait dans toutes les gens coutus. Puis, tu sais, parce qu'il n'y a jamais de parking à Montréal, genre, c'était tout le temps difficile. Il me faisait descendre, fait que là, je courais, je prenais le sac, je leur donnais le sac des photos développées, je prenais ceux des films, puis on les amenait au laboratoire. Puis au laboratoire, tu vois, fait que je faisais les deux. Fait qu'on va dire, après l'école, j'allais souvent avec mon oncle, puis l'été, je faisais l'usine, puis après l'usine, j'allais livrer avec mon oncle. Fait que c'était comme, ouais, j'ai compris la valeur de l'argent très, très, très C'est rapidement. ça, à 12 ans, d'avoir une job, c'est... Ouais, C'est tu sais, intéressant de savoir mais c'est tu sais, quoi. puis en plus, genre, tu sais, j'avais le droit d'être fly parce que ça me coûtait vraiment rien. Fait que tu sais, j'achetais des vêtements Rockaware, genre, c'était une joke, rentrer chez moi, là. Ça avait de l'air d'un Foot Locker, genre, ça avait de l'air d'un Ah, c'est H&M, dope, là. pareil. Ouais, j'avais des étagères de jeans, genre, comme... Ah, genre, ouais, c'était hein. comme... Mais tu sais, ça me coûtait rien. Ça me coûtait vraiment rien. Fait que tu sais, rendu là, ça... Tu sais, c'est souvent ça qui pousse les jeunes à faire des mauvaises décisions. C'est le fait qu'ils ont
que le droit de survivre. Ils n'ont pas le droit de vivre. Fait que, tu sais, moi, dès un jeune âge, tu sais, j'avais le droit de chiller. Genre, je mettais mes gars bien. Là, on allait à la pizzeria, j'avais 12 ans, c'est pizza pour tout le monde, puis c'est moi qui paye. Puis c'était même pas un flex, c'est juste comme, yo, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? T'as 12 ans, ouais, mais t'as 12 ans, t'as quoi d'autre à faire avec ton corps? Exact. Tu t'aides un peu la daronne, tu check le cob à C'est ton pas comme petit frère. aujourd'hui, bro. Ouais, non, c'est ça. Après, un vin là-bas, yo, un vin, une semaine, genre, j'étais good là, mais imagine, tu te fais payer 2 feuilles, t'as 12 ans, t'as 2 feuilles par semaine, c'est fou là. Ben oui, bro. Comme, c'est incroyable, c'est cinéma en demi, genre pizza en demi, les arcades en demi, c'était comme. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a. Tu sais, les envers de la médaille, il faut pas faire travailler des enfants, mais dans un contexte dans lequel le capitalisme nous écrase, je me suis retrouvé à heureusement être capable de gérer mes petits caprices d'enfant, mes petits, je veux être fly, je veux manger du resto, je veux ça à 12 ans, donc ça. Ouais, ça m'a permis ça m'a permis de stay out of trouble, ça m'a permis de rester, tu sais, I was the flyest nerd in the library, genre, tu sais, je parlais à personne, mais tu sais, tout le T'étais monde toujours into books since a youngin, genre? Ouais, j'ai appris à lire avant l'école. Ok, Ouais, ouais. j'étais vraiment, je sais pas, mon cerveau, là, comme j'ai compris rapidement comment lire, puis tu sais, je lisais beaucoup, puis... Le cob que tu faisais, est-ce qu'il te permettait de. Aussi dans la musique, est-ce que ça. Ouais. Je savais pas c'était Let's quoi get une to the bibliothèque. bars. Je savais pas c'était quoi une bibliothèque avant vraiment tard dans la vie. C'était une prof qui a remarqué que j'avais toujours des nouveaux livres. Puis elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu achètes toujours des livres? Je suis comme, ben parce que j'aime lire. Elle me dit, mais tu sais que tu peux en avoir des gratuits? Je suis comme, où est-ce que je peux avoir des... Puis elle m'a expliqué c'est quoi une bibliothèque. man, J'étais genre en wow. 6e année. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, je savais qu'il y en avait dans les écoles, mais tu sais, au primaire, tu veux pas les amener chez toi, genre, je me rappelle plus trop. Ouais. Mais elle m'a expliqué, ouais, il y en a une en dehors de l'école, il y en a Chaque une qui est route, là, ouverte. il y en a une. Ouais, c'est ça. Le STL est folle. Ouais, elle est incroyable, cette Ouais. bibliothèque-là. Ouais, c'est ça, à côté du centre Da Vinci. Ouais, C'est c'est... exactement. Ouais, c'est Il y a comme... comme le Le gros centre Da Vinci, à chaque fois que tu water. prends le bus, là, bro, tu le vois, là. Ouais, La c'est ça. grosse fontaine, Elle là, en est avant, là, incroyable, c'est ça? cette Ah, yo, bibliothèque-là. classique. Puis là, je suis retourné chez moi. J'étais comme, maman, faut que j'aille à la bibliothèque. Parce que j'étais jeune, j'ai commencé l'école jeune, fait que j'avais genre 10 ans en 6e année, 11 ans en secondaire 1. Fait que là, j'étais comme, puis ma mère savait c'était quoi une bibliothèque, comme, ah ouais, on pourrait aller, mais est-ce que c'est fermé? J'étais comme, je sais pas, la prof m'a dit qu'il y a des livres gratuits, est-ce qu'on peut y aller? Fait que là, ma mère m'a dit, ouais, comme, je vais t'amener, parce qu'il n'y avait pas Google, rien de tout ça, elle m'a amené à la bibliothèque. Puis là, elle m'a laissé là à la bounce, puis je suis resté là toute la journée. Fait que, tu sais, c'était, dès un jeune âge, j'étais comme, tu sais, j'étais dans les livres. Puis là. à l'école, t'étais-tu genre loner kind of book in your books ou plus popular kid? Ah, man, j'ai fait beaucoup d'écoles, puis ça, tu sais, j'ai changé rapidement. Fait que, tu sais, au début, oui, tu sais, n'importe qui m'a rencontré entre secondaire 1 puis genre secondaire 4, they don't remember me, parce que j'étais tout le temps genre en train d'écrire. À un moment donné, j'ai commencé à écrire. Fait que, tu sais, j'ai commencé à lire, fait que, tu sais, j'étais tout le temps dans mes livres. Puis tu te fais changer d'école tout le temps, so, t'as pas le temps de créer connecter, genre ouais, un nucléus. Fait que, tu sais, j'ai fini à la fin de mon secondaire, j'avais commencé déjà à écrire. Fait que, tu sais, je faisais déjà de la musique. Fait que, tu sais, j'ai attiré un petit peu plus l'attention. J'ai fini mon secondaire en banlieue. Fait que, tu sais, j'étais arrivé en plein milieu de l'année. Je me rappelle, j'aimais faire mes vêtements. J'aime encore comme faire des vêtements. Mais, tu sais, j'avais des bandanas cousus sur mes t-shirts. J'arrive en plein milieu de l'année. Je suis latino dans un quartier hyper québécois. Le monde est comme, yo, c'est un vendeur de drogue, là. Fait que, tu sais, tout le monde le monde a gravité vers T'aurais moi. pas une five? Ouais, mais tu sais, pour de vrai, après les shout mon boy Reda, bro, un Marocain, est venu me checker, il m'a dit, yo, on chill pas ici, nous on chill là-bas. Je suis comme, c'est qui nous? Il me dit, viens avec moi. Reda m'a pris, il m'a amené. C'était comme un mur, le seul mur avec un graffiti, genre. C'est comme, les immigrés on chill ici. Puis là, tous les gars ont commencé à descendre, puis j'ai commencé à faire des amis, mais tu sais, je pense que j'ai une tendance un peu à m'isoler. Mais tu sais, il y avait comme une isolation communautaire qui se faisait à ce moment-là. Ouais. Tu sais, on est... Shit, we all in this together. Ouais, lui, il t'a Like, reconnu, ouais, il t'a c'était dit, comme... oh, comme. Tu sais, j'étais en train d'écrire mes petits raps, puis il était plus vieux que moi, il a enlevé mes... J'avais des gros écouteurs, il a enlevé mes écouteurs. C'est comme, yo, qu'est-ce que tu fais à l'Agora, man? Je suis comme, je suis là, man. Puis là, je prends un petit panique, là, parce que je suis jeune. Fait que tu me dis, yo, nous, on chill là-bas, les immigrants, on chill là. Fait que, tu sais, oui, j'étais un peu loner parce que je me fais changer d'école beaucoup. Aussi parce que la lecture et l'écriture, c'est des trucs qui se font en individuel pour la plupart du temps. Mais c'était pas par désir d'être seul, c'était juste parce que c'est ce qui arrive, c'est tout. Puis ces autres immigrés, disons, Ouais. ils disaient quoi? Toi, t'étais dans la. Est-ce que aussi ils étaient un peu artistiques ou t'étais juste le seul dans ton délire, encore une fois? Non, man, comme pour de vrai, tu sais, c'est le secondaire, mais tout le monde fait un peu quelque chose. Tout le monde a le luxe du temps, donc tout le monde filme, tout le monde enregistre. Fait que là, de fil en aiguille, tu sais, je revenais tout le temps dans le Nord. Même quand j'étais en banlieue, je traînais tout le temps dans le Nord. La fin de semaine, je revenais. Puis là, j'avais arrêté de travailler avec mon oncle, j'avais arrêté de
j'avais arrêté de travailler dans l'usine. J'avais un autre job. Fait que je revenais à Montréal la fin de semaine, puis je chillais avec mes gars, puis eux aussi, tu sais, ils vieillissaient. Fait que, tu sais, ils ont commencé à faire de la musique. Des gars de où j'habitais, ils faisaient de la musique. Moi, je faisais de la musique. Fait que, tu sais, il y a plein de monde autour de moi qui faisait de la... Puis, tu sais, j'ai commencé le cégep vraiment jeune aussi. On parle de quelle année environ, là? Tu veux que je dise mon âge? Attends. Si tu veux, secondaire? Non, Secondaire? disons rentré au cégep. T'es rentré au cégep vers Rentré quelle au année? cégep. Parce qu'on rentre pas tous au même âge au cégep. J'ai rentré vraiment precise. jeune, j'avais 16 ans. Quand je suis rentré Oh. au cégep, j'étais vraiment jeune. Fait que comme moi, j'ai été à Dawson en plus. Puis c'est ça, c'est une autre affaire que je me exploite. J'avais 16 ans d'entendre, je faisais rien. Là. Chiller. J'étais jamais en cours. Puis j'ai passé mon cégep comme ça. Là. J'avais compris comment ça marchait. Fait que Wasu puis moi, on est les seuls de notre clique qui ont graduate in time. Parce que toutes les autres chillaient puis ont comme fait une session de plus. Ça l'a affecté Un le an de score. plus. Tu vois, moi, il y a des jours, j'arrivais downtown, j'arrivais dans Conrad, shout Conrad, c'était la cafétéria où on chillait. Je m'assoyais, j'avais un cours dans 15 minutes. Little do I know, ça parle du latest mixtape, ça parle de X, Y, Z. Je checkais l'heure, je suis comme, j'ai manqué mes 3 premières périodes. Comme je me rendais pas compte, c'est un vortex. Fait que, Classique. ouais. Quelle année, man? J'ai fini le secondaire 08. Ok, puis la connexion avec Wasu, elle vient de où? Là, t'as nommé, t'as dit le coup, c'est job sans nom. Journaliste. En cours d'éduc, man. En cours d'éduc, on s'est rencontrés. Moi, je venais... Faut que tu gardes en tête que je venais de Montréal, like, le East Side. J'avais fait tout ça. Fait que j'avais déjà une connexion avec... comme je gravitais toujours vers les Haïtiens parce que c'est eux qui m'aidaient tout le temps. Puis les Latinos aussi de temps en temps, mais il n'y en avait pas tant que ça autour de moi. Puis je suis arrivé... J'ai fait mes études en français, secondaire en français. Fait que là, j'arrive en anglais. Puis tu grandis dans l'East, les seuls qui vont à l'école en anglais, c'est les Italiens. C'est la seule chose qu'il y a. Les Italiens vont à l'école en anglais, les autres vont à l'école en français. C'est vrai. Fait que là, à l'époque, je sais pas c'est comment maintenant. Fait que là, j'arrive au cégep, je suis comme, ah man, ça va être rempli d'Italiens, man. Comment est-ce que je vais leur parler? Que là, j'arrive, mon précoce, c'était éduc. C'était rempli de like, white people, mais je sais pas, ils venaient d'où. Puis je vois Wasu, il est couché à terre, puis il dort. Je suis comme, yo, ça c'est mon boy. Ça c'est mon fucking boy. Genre, j'ai toujours été bien enrobé, j'étais pas trop athlétique. Là, je pull up sur lui. Là, on parle, on commence à niaiser la prof parce qu'elle avait un accent bizarre. Puis là, c'était right away. Puis ça a cliqué d'un coup. Puis lui, il faisait de la musique aussi. Il venait de retire. Il me dit, ouais, non, j'ai arrêté, tu connais, genre, je prends les études au sérieux. Il avait genre 17 ans, man. Je suis comme, what do you mean, you retired? Puis là, je suis comme, yo, je vais t'amener au studio. Fait que je l'ai amené en banlieue. Parce que c'était là le studio. Je venais de bounce de la banlieue pour aller au cégep. Mais tu sais, j'avais encore des amis là. Fait que je l'ai amené au studio où moi, j'enregistrais. Puis ouais, c'est ça. Puis quand tu faisais ta musique, toi, c'était-tu en anglais? En anglais, français puis espagnol. OK, tu faisais les trois. Ouais. J'ai toujours été comme... Je réfléchis comme ça. C'est plus facile pour moi. Puis espagnol, genre rapping, espagnol, pas reggaeton, là. Ouais, puis ça revient au même. Tu sais, le beat, il est différent, mais tu sais, tu connais les gars, surtout à l'époque, là, les gars, ils étaient comme, dès qu'il y avait une petite trompette ou un petit dancehall break, c'était comme yo, fais-le en espagnol. Fait que, tu sais, c'était ça, c'était comme le track était en anglais, puis tu sais, moi, j'arrivais avec mon verse en espagnol, ou genre, des fois, c'était, tu sais, j'écoutais Vico C, qui est un rappeur, j'écoutais du like purist hip-hop aussi. Fait que, tu sais, des fois, mes textes étaient posés sur genre du boom bap, mais en espagnol, genre. OK, dope. Mais il y a toujours eu quand même une scène hip-hop espagnol ici à Montréal. Ben oui, là. Ouais, Even from back in the days. Shout out là. Marquito, shout out... Marquito Hoods, Mr. Hoods. Mr. Hoods. Lui était à Hip Hop Forever avec moi en 2003. Dis-le. Finaliste. Shout out Brown's Family. Ouais, C'était ça, le crew. ouais, c'est C'était le le crew. older head à mon older head à moi. Fait que, tu sais, Ok, je l'ai wow. rencontré. Tu sais, shout out moi, j'ai rencontré aussi Paranoise. Ouais, P-Noise. Big Shout Boy. out Paranoise. Ouais, shout out à l'époque, je pense qu'il venait de finir sa tournée avec Smith & Wesson. OK, dope. Fait que moi, dope. j'étais heavy into Smith & Wesson, puis les gars, ils m'amènent au studio. J'avais rien à faire dans le studio, c'est juste... Paranoid est très talentueux. man. Ouais, incroyable. Il y avait freestyle devant moi en français, anglais, espagnol, rappé et chanté. Non, J'avais exactly. jamais vu ça, là. Non, Je comprenais exactly. pas qu'est-ce qui se passait. So, T'as fait step up ton game? J'étais pourri, man. J'ai toujours été poche. Fait que là, les gars me laissaient être là parce que bon, je suis un bon vivant. Ouais, je suis pourri, j'ai toujours été poche. Fait que les gars me laissaient. ou pas? Ouais, il y en a qui me disaient parce que tu sais, ils étaient plus vieux que moi aussi. Fait que tu sais, c'était pas j'étais avec qui, les gars. Il y en a qui me laissaient poser mes textes. Il y en a d'autres qui étaient comme yo, t'es pourri, bro, comme vague. Là. Fait que tu sais, c'était. Ouais, les gars étaient généreux parce que tu sais, t'es jeune, tu sais pas où aller, t'as pas de cob, genre t'es aux Normal. études. Le studio,
tout le monde se retrouve là. Fait que là, les gars me laissaient chiller. J'avais toujours des opinions. C'est comme, ah, yo, fais ça comme ça, fais ça comme ci. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai toujours... C'est un environnement qui m'a toujours apaisé. Fait que t'as toujours été quand même connecté avec la scène musicale. Ouais, Autant que t'écoutais ouais. du reggaeton puis Ouais, ouais, toutes sortes de absolument. musique. Absolument, Tu absolument. suivais la scène d'ici. Ouais, ouais, toujours. Like les Nomadic Massive, les... Ouais, Wow, ouais. OK. Ouais, ouais. Puis c'était quoi les premiers, disons, les premiers projets ou premiers artistes que t'as bump d'ici? Genre? Musique Plus, Mosaïon, Même Malade. Même malade, yo, classique. Oh, yo, quand j'écoutais ça, je comprenais rien. J'étais choqué. Fait que, tu sais, Mosaïon était immense. J'ai un oncle qui parle très peu français, mais il est capable de rapper Soul Pleureur au complet, Wow. de Dogmatic. Parce Hey, qu'il man. jouait ça tout le temps, c'est son track. Big Fait shout que, out DJ Choi, je l'ai croisé Yes, sir. au show de 7e ciel, puis justement, j'étais là, puis je Yo. disais, man, je dis, yo, you produced Insane. one of the biggest songs Absolument, ever, genre, absolument. ici, là. Ils ont gagné un prix rock parce qu'il n'y a pas de prix rap. là. Ouais, C'est trop ouais. insane, ça. Ils sont tellement bons, indéniablement, qu'il faut que tu leur donnes Ouais, il quelque fallait chose. leur donner. Mais ouais, puis tu sais, je rencontre du monde tout le temps à cause de. Je suis chanceux, là. J'ai fait des trucs. Fait tu sais, je rencontre du monde qui sont connus et tout. J'ai jamais été starstruck. Sauf quand j'ai rencontré les gars de Dogmatic, j'étais comme. Oh, for real? Ouais. J'étais comme, oh. Ouais. J'ai rencontré un poste aussi, j'étais un peu genre Ouais. shaken parce que c'est une connexion nostalgique. Là. Tu deviens un peu gamin quand Ça tu te rencontres ces ramène gars-là. à ces Ouais, années-là, exact. ouais, c'est ça. T'as presque le goût de les vous voyer tellement ils sont un monument dans tes yeux. Donc, ouais, j'allais. Tu sais, j'en parlais récemment. I used to sneak into Nomadic Massive shows Ah, OK. parce que j'avais pas l'âge de rentrer au Bobard. Tu te rappelles les sur Saint-Laurent où il y a Je le connais, gars, je me rappelle des soirées, là, mais... il y avait tout le temps des shows, là. C'était comme un bar, mais il y avait toujours des shows toute la semaine. Puis là, moi, j'allais là, j'avais 16-17, j'avais pas encore mes cartes. Mais je faisais semblant d'être le caméraman. Fait que j'ai amené une caméra. J'ai dit, comment c'est moi qui filme. Fait que là, il était comme, alright, sure, like, whatever. Fait que là, je rentrais. Puis je payais Oh. pas. Fait que ouais, fait que Nomadic Massive, Zion, Narcy, il faisait partie de Nomadic Big Massive. shout out, même Narcy. ça. Big shout out, Narcy. Famille. man. Ouais. Myriam Sassi, tout le coup. Ouais, Myriam Sassi, Myriam, c'était. Puis même eux, tu sais, c'est rendu des amis à moi. Narcy, c'est my dog. Myriam aussi. Puis tu sais, quand je leur parle maintenant, je suis comme, yo, tu sais à quel point j'étais un fan, à quel point, like, comme, j'écoutais votre musique. Puis C'est j'étais cool, comme, ça. like, I would nerd out, là. Comme, j'étais comme, yo, moi, j'étais jeune, là. Je rentrais dans mon show, je me rappelle. J'ai serré la main quand j'avais genre 17-18. J'ai serré la main à Bougat, Charles Bougat. Shout out Bouga. Puis à Ouais. Butter Beats qui faisait les jumps pour Nomadic. Parce que c'est deux latinos. Gros Moi, j'étais beatboxer hype. aussi. En plus. Ouais. Gros rappeur aussi. Moi, c'est mon rappeur préféré Ah, de ok. Nomadic. Oh, for real? Ouais. He can spit. Fait que là, j'avais été serrer leur main parce que je voulais un beat ou je voulais comme un feature. J'étais comme yo en forme. Les gars m'ont checké une vieille main, là. Comme un genre de yo, yeah, what's up? This little ass dude. Fait que là, j'ai comme. Puis tu sais, là maintenant, tu sais, évidemment, tu sais, ils en rencontrent plein de Ouais, petits ouais. kids. Là. Fait que, tu sais, là, avec le temps, tu sais, j'ai chillé avec eux. Puis là, je leur dis tout le temps, je donne toujours mes fleurs parce que, comme, honnêtement, c'est qu'ils le veulent ou pas, c'est du monde qui m'ont influencé. C'est dope d'entendre ça, man, Ben parce oui. que tu es en train de toi-même faire ta place dans la game. Ouais, mais pas à que travers t'es la musique. Mais que tu es influencé des gars qui ont break les doors là, quand même au début. Absolument, Tu comprends ce que je veux dire? Fait que absolument, ben oui. il faut jamais sous-estimer l'impact que même que nous, dans le temps, que peut-être qu'on voyait pas l'impact que Mosaïen et ces groupes-là allaient faire, puis d'entendre des artistes comme toi dire que oui, yo, ben oui. c'était formatif pour moi. C'est ce I que je got veux dire. one for you que j'ai jamais dit. Tu te rappelles DJ Shortcut? Of course. Ben oui. Big Big shout out big Shortcut, of Shortcut. course. OK, Oui, il travaillait avec Shortcut plein de fois. OK. So, moi, quand je travaillais chez Rockaway puis j'étais un kid, Ben oui, lui, il Shortcut était sponsored. OK. Fait oui. il amenait les mixtapes. Fait que what I would do, c'est que je prenais les mixtapes, je les ramenais chez moi. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fini par faire de la radio étudiante. Fait que je faisais passer les cuts à DJ Arrête. Shortcut comme les miens. Parce que I didn't know how to DJ. Fait que je mettais les affaires, puis les gars étaient comme, oh shit, this is Yo, fun. t'es fort. Ah, Ouais, non, c'est comme, je sais. I mean, mais c'était parce que c'était des exclusifs, parce que personne, c'est où ils étaient pas encore sortis ou whatever. Wow. genre. Fait que je les ramenais, genre, n'importe comme en banlieue aussi, parce que j'avais encore un That's connect. crazy. Ouais, man. fait que puis j'ai rencontré Shortcut comme à un moment donné. Puis Yo, j'ai bro, essayé- Shortcut, c'est un DJ Ouais, legend he's au a Québec. là. DJ. DJ legend au Puis Québec. je lui ai dit, là. j'étais comme, yo, by the way, I used to steal your mixtapes and play them Wow. as if they were mine, genre. Puis il est parti à rire. là. That's Il funny. dit, what do man. you do? Il est énorme, là, il est Ouais, grand, ouais. j'étais comme, tu sais, mais what do you do? Puis il me checkait, il dit, I love to see it. Je suis comme, yeah, I write. He's like, okay. Like, Super cool guy. ouais, he's Ah a non, cool mais ass c'est dude. dope. C'est dope de voir que. Fait que même ça a influencé. Of course. Tu sais, c'est le fait que, tu sais, je sais comme, ouais, il est DJ, il est sponsor par Rockaware, il y a des mixtapes, il jouait like all the East Coast stuff. Puis Ben j'étais ouais. comme, Puis ce que t'entendais, c'était le soundtrack des clubs où Ouais,
jouait, puis exactement. tout, Puis c'est j'avais ce pas que je veux encore dire. l'âge. Exact. Fait que je savais exactement. I knew what was popping, tu sais, à la source. là. That's Fait que C'était fire. vraiment cool. That's fire. Puis, tu sais, tout ça, ça m'influence. Là. Claire, puis c'était quoi les meilleurs clubs à Montréal pour écouter de la musique latino? Là? Je vous laisse parler. Ou à parce- travers le temps? Faisons À les travers deux, le bro. temps, Salsa Tech. Salsa Tech. Salsa Salsa Tech, c'est Tech, any day. Ça, c'est le ultimate Moi, je croise classique, encore là. mes oncles à la Salsa Tech. Là. Ah ouais? Yo, comme. Shout out shout the out la OGs. sa- shout out- Shout yo, out the OGs. comme. Je me rappelle à un moment donné, c'était l'oncle à un de mes boys, un autre Panaméen. C'était lui le bandeux. Puis il avait volé le manteau à la fille avec qui j'étais. Puis lui avait remarqué parce qu'il nous a dit allô à l'entrée. Il a râlé le petit panais comme ça. Donne-moi ça. Puis il a kick out après. Mais tu sais, Salsa Tech, pour de vrai, Salsa Tech, gros spot. Pour moi, c'est. Tu sais, ça m'inspire comme endroit. C'est là, tu sais, parce que je sors encore. Moi, j'ai commencé à sortir avant d'avoir l'âge et je continue de sortir après avoir eu l'âge. Parce que ça vient informer tout ce que je fais. Mais ouais, Salsa Tech, c'était gros spot. Comment ça informe ce que tu as fait? J'écris des personnages, mais je regarde. T'es le connecté à la. Mais les ouais. clubs, ça te. Absolument, man. Tu Les gens qui rencontres du turn monde. up et La tout. petite madame qui vend ses fleurs à 2h du matin, man. Ça, c'est fou, ça. C'est un personnage montréalais. Mais Oh, tu, yo, tu, je veux tu que sais, je te you dise- see what I'm saying? Yo, 100%. Moi, ça, c'est une chose que avec mon boy qui est souvent avec moi dans les clubs. Ouais. On a tellement de personnages qu'on C'est voit fou. régulièrement dans le Les nightlife. promoteurs, Yo, les bro. DJ, les barmen, Les barmaids, personnages dans le nightlife les sont tous bottle légendaires. girls, Yeah. les comme tout ça, c'est des inspirant, là. Je personnalités, les regarde, ouais. je suis comme- Ouais, c'est surréaliste, man. C'est bigger than life. Everything in a club, c'est parce que It's la a lumière vibe. est tellement tamisée que tout doit shine encore plus. Fait que tout est comme... C'est la réalité humaine à son plus vif, à son plus raw. Tu vois les gars qui flex, they really flex in a club. Yeah. Tu vois les gars qui sont gênés, they really look shy. Tout ça, c'est une... That's such an interesting Ouais. perspective, man. C'est Ouais, vrai. puis tu sais, je suis un amant de la musique, fait que I like to know what's popping, I like to know. Puis tu sais, maintenant, surtout du côté latino, ça performe beaucoup dans les clubs, fait que c'est comme ça que je m'informe. Je suis comme shout Chica, shout Slow. Yeah, Chica Nico. doing her thing. Ouais, like all these people, like, comme, I see them perform and I'm like, wow, like, c'est fou, là, du monde qui performe genre 3 fois par mois dans un club par-dessus un booth. Tu les mets à Chiaga, ils vont le kill, là, parce Ben que, oui. tu sais, ils sont Fuego, habitués à... fuego. Ouais, Là, ouais. là, ils font les fuego, Ouais, fuego, ils vont puis fuego, tout, là, fuego, c'est exact. ça. Fait que, tu sais, ils sont entraînés de fou. Genre, ils font des 3-4 shows par mois dans des conditions comme faut que tu sois un showman, là. You gotta know what the hell you're doing, so... Yeah, j'ai coupé la question tout à l'heure, Ah, mais ouais, c'est ouais. ça, on a parlé de la salsa tech. Ouais, ça Y a tech. d'autres spots worth mention? Shout out le Copa, mais pas le nouveau. Le Copa qui était où il y a le sous-bois maintenant. Je sais pas si le sous-bois existe encore. Mais Sur le- Maisonneuve. Ouais, sur Maisonneuve. Ouais. Shout out à ce spot-là parce que si tu rentrais là, ton phone n'avait plus de réception. So you had to be there. Ça, c'est Fallait que tu encore te mieux, connectes. ça, man. Fallait Ouais. parce que c'était comme, yo, une fois que je suis dedans, texte-moi pas. C'est fini. Genre, Ouais, like, we're si je inside. réponds pas, je suis en Ouais, c'est que l'intérieur. oui, je suis dedans. So, Ouais. c'était comme, yo, shout out le Copa comme sur Maisonneuve parce que c'était comme, ça te force à exister dans le moment présent. Un là. log-off. Ouais, c'est ça. T'as-tu toujours été comme Latin dancer? Yo, je Tout te le monde promets, sait au moins une base. Tous les latinos Ouais, que je connais ouais. savent au moins une base. Moi, là. je suis un late bloomer, bro. Comme, Ah, ok. Ouais, j'ai appris vraiment tard dans la vie. Mais une fois que j'ai appris, because I always loved music, une fois que j'ai appris, j'étais inarrêtable. Là, comme, T'as like, débloqué. ouais, j'ai débloqué de fou. Là, C'est quoi le ton Bachata, merengue, salsa, lo que sea. Genre, Ok. ouais. Genre, j'aime beaucoup danser. J'étais un show de salsa hier soir, j'ai été danser. Ok, Comme, nice. Ouais, j'adore danser. T'es-tu allé voir Romeo Santos? Non. Yo, mon cœur, man. Yo, moi, je voulais aller voir Aventura il y a quelques années avant la COVID, ou durant la COVID, puis ça s'est fait canceller. Fait que j'ai encore ce... Je veux Ouais, voir ouais. Aventura, je veux pas voir Romeo Santos, je veux voir Ben, Aventura. Ouais, mais Next comme... best thing, non? Ouais, mais comme j'aurais été là, j'aurais été comme, yo, he needs to play these songs, puis c'est Ok, des ouais. songs à Aventura, fait que, Mais je trouve ça fire de voir la communauté latine de Montréal, Ouais. comment qu'ils supportent their own, man. Que ça soit les artistes comme ça qui viennent d'ailleurs, Ouais. ou même d'ici, quand tu parles des artistes locaux, que tu me dis qu'ils font 3-4 shows par mois et tout, comme je trouve, I think C'est it's so insane, dope. hein. Même quand on parle de Fuego, tu sais, exemple, les line-up, on a souvent entendu à Métro, le monde qui n'aime pas le line-up, puis t'entends le monde se plaindre et tout. Puis on dirait, quand c'est des affaires, des festivals latinos, line-up ou pas, le monde, Le ils monde show sont up, là. ils veulent faire la fête, tu comprends? Moi, je me rappelle, c'est le club sur Papineau, ils ont les Latin Nights, j'oublie c'est à côté du La Tulipe, là. Ah, ok. je Whatever, connais pas. là, comme c'est à côté de La Tulipe.
Puis c'est la première fois que je me faisais reconnaître dans la rue à cause qu'on venait... Je pense qu'on faisait les trucs encore chez Vice où c'était la base. Puis le gars, il me pointe de l'autre bout du club. Puis moi, je suis là avec mon petit frère, ma copine à l'époque, puis tous ses amis que je venais rencontrer. Puis le gars, il me pointe, puis il s'en vient déterre sur moi. Là, il marche. Je suis comme, God, bro. Il dit, de loin, il dit, yo, c'est toi le gars? C'est toi le gars? Là, je suis comme, God, all right, it's on, genre. Tu sais, je veux pas être ce gars-là, mais je suis comme, yeah, what's up? Puis là, il me dit, yo, pour de vrai, les bails que vous faites sont fucking drôles. Puis là, il me serre dans ses bras, puis il me shake la main, puis c'était un latino. Puis genre, j'étais comme, oh, OK. Ouais, Nice. they're Like, connected. puis il se support. C'est comme, yo, pour de vrai, j'ai envoyé ça à tout le monde. Genre, je suis barber, puis je l'ai envoyé comme, tu sais, à l'époque, chez Vice, on a fait un truc sur les barbershops, genre un sketch, genre. Ouais. Puis il était comme, yo, tous les gars, ils check. Genre, je l'ai fait circuler. C'est comme, dope, bro, c'est ça. People ride, like, for real. People ride for you, for real. Je trouve ça très nice quand on voit la Absolument, communauté d'ici absolument. faire ça. Puis, tu sais, on parlait de la musique d'ici qui t'a influencé back in the days. Qu'est-ce que tu bombes aujourd'hui? Oh, y a-tu wow. des artistes d'ici Yo, que tu je suis bombes? rendu un peu bourgeois, mais j'écoute tellement de trucs parce que, tu sais, j'écoute encore du hip-hop, mais beaucoup moins. Surtout du côté américain, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Moi aussi, on dirait avec côté le temps, français, ouais. côté français, j'écoute beaucoup de rap français. Je parlais des gars, des Marocains qui font du rap en italien. Ouais. J'écoute ces gars-là, Baby Gang, tout ça. Je file beaucoup. Reggaeton, j'en écoute encore, évidemment, mais tu sais, j'écoute comme... Il y a le nouvel album de El Grande Toto qui vient de sortir. Shout out. Ouais, Yeah, je l'ai pas encore écouté, mais 27, j'ai il est vraiment lourd. Il y a, hâte, ouais. il y a un feat avec Morad qui est un Morad qui rappe en espagnol, puis en So, c'est darija, puis en tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le ils fun ont de pas- voir ces genres de trucs. Même, tu vois, les rappeurs français commencent vraiment Ouais. à rouler avec ça. Puis Ouais, t'as avec la le côté sauce. anglais aussi, Yeah, c'est man. fou, c'est vraiment cool. Puis tu sais, une place comme Montréal, c'est sûr que on apprécie ça, on a un attachement à ce côté polyglotte vraiment, vraiment présent. Mais ouais, non, j'ai un sound system comme... Tu peux braquer tout mon carré, genre. Chez moi, tu peux tout voler sauf mon Touche sound pas system. la musique. OK. Ouais, non, j'ai un sound system que c'est la seule chose qui est de valeur chez moi. Là. Comme tout est empty. Mais j'ai un sound system de fou. Puis tu sais, j'achète n'importe quelle ville où je suis, je vais acheter des records. Genre, je suis comme un OK, Naked donc. Records head, fait que j'écoute beaucoup de jazz éthiopien. Craven, il va Ok. t'appeler, il va dire Yo, Ouais, c'est ça. J'ai entendu l'épisode. Ouais, Je genre- pensais juste checker de coupe Yo, d'affaires. j'étais à Londres, man, j'ai acheté genre des dub plates des années genre 60, là, comme avec les Wow. marques des DJ, parce que tu sais, à l'époque des sound systems. OK, ils tu mettaient leur collectionnes ces Ouais, affaires-là. ouais, là. fait que, tu sais, j'écoute beaucoup de reggae, dub, man, tu sais, je parlais de jazz éthiopien tout à l'heure, mais de folk music de l'Argentine, de Chili, genre, j'écoute comme de tout. Genre, je suis un gros fan de ce qui se fait au Québec en ce moment, c'est incroyable aussi, man. Au-delà du rap, tu sais, shout les 514, les Easy S, enfin, il y a tellement. Ben Ouais. ouais, shout out à tout Tout le monde. tous ces gars-là. Yeah. Rosalvo, évidemment, parce que Charlotte, il a posé pour le. You know. Il a répondu au courriel. Mais tu sais, je pense à des artistes keb qui sont bons. Là, comme c'est pas genre de la petite musique autour du feu. Genre, c'est comme, je pense à Les Louanges qui fait de la musique vraiment dope. C'est du jazz, c'est funky, c'est vraiment dope. Yo, rest in peace, Carl Tremblay des Cowboys Ouais, Fringants, ouais. bro. Puis Nicolas Ouellet aussi, man. Shout- Rest in peace. Ouais. Nicolas Wallet. Le frère de Saramé. C'est- Oh my Karim- God, Karim Karim Ouellet, Ouellet. ouf. Yo, j'ai Wow, yo, mauvais œil. Nicolas Ah. Ouellet, c'est- Non, c'est l'autre, c'est l'animateur radio. Ouais, ouais. Wow, yo, J'étais ma comme, bad, oh, Nicolas c'était- Ouellet. Pouf, je le connais même pas, puis là, il va falloir que je m'excuse. Yo, by the Karim way. Ouellet, non. Ils sont beaucoup de Wallet. Shout out au Wallet dans le Ouais, game. shout out Ouellet. Non, mais rest in peace, Karim Ouellet. Yeah, man, comme moi, je suis un gros fan de l'album 30, il me semble. Tu sais, c'est quelqu'un qui écrit de la musique, qui écrivait de la musique tellement humaine, puis tellement introspective, tu sais, ça aussi, ça m'informe. Là. Tu sais, j'écoutais les colocs quand j'étais jeune, c'était cool, mais comme j'écoute un Karim Ouellet, ça m'interpelle un peu plus. J'ai entendu justement un take que tu avais sur Loco Locas. Oh! T'étais comme, comme when I would hear that, Ouais. ça te rejoignait pas. Comme c'est quoi t'avais dit exact? Je veux pas. Je pense qu'il y a une histoire au Québec avec le hip-hop qui est... On a souvent eu l'impression que ça riait de la culture. Je pense que puis tu sais, même si c'était pas l'intention, on a souvent l'impression que c'est presque du satire. C'est que genre, si ça va être accepté, c'est si quasiment c'est une parodie, on dirait. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est des choses que j'ai reprochées des fois, des Ouais. ads, des affaires comme ça. Exactement. Fait que tu sais, des gars comme les Loco Locas qui sont des rappeurs, là, c'est des rappeurs engagés.
mais ça me rejoignait pas parce que j'avais l'impression que c'était comme une joke pour eux. Fait que j'aimais pas ça. Tu sais, je pense à Serre Pathétique. Tu sais, shout à toutes eux, mais moi, ça me rejoignait pas, ça me parlait pas. Fait que, ouais, non. J'ai toujours eu l'impression que c'était comme, c'est un peu off. Moi aussi, I didn't know where to stand. Comme je savais pas Exactement. où placer ça. Même j'ai vu un commercial récemment là, du pain, compagnie de pain. Là, comme, C'est rap, Fouki? let's wrap it up, let's wrap, Ah, rap, ouais. rap. Puis j'étais comme, yo. Ouais, mais Fouki avait une annonce récemment avec des céréales ou un truc comme ça. J'ai pas vu. Mais tu sais, shout out Fouki. Moi, la première fois que j'ai entendu Fouki, je trouvais ça vraiment fly. Là. Mais tu sais, après, tu sais, c'est tout le temps cette peur-là. Puis je pense que c'est des artistes qui sont hyper conscients. Là. Ils naviguent quelque chose qui... C'est une ligne, man. Ouais, c'est une c'est ligne comme- à marcher. Comme moi, j'avais parlé du ad Maxi avec Corias. C'est ça, mon J'étais prochain. comme, ouais. j'étais comme, yo, à la fin, quand il fait un freestyle puis il nomme des affaires, des fruits, whatever, j'étais comme, cool. Quand que je le vois pop-up de la section des oranges, genre en train de rapper, j'étais comme, I don't know about that. You know what I mean? Fait que je pense que. Ouais, puis tu sais... Puis chacun il a son opinion, tu sais. Il y a d'autres mondes qui vont me dire, non, c'est chill, puis it's a check, puis. Pusha T de McDonald's. Et tout ce qu'on peut dire, c'est Yeah. Shout 7e ciel, ils vont chercher les pubs. Hein. Ouais, shout eux. Puis tu sais, Septième je ciel. parle... Les brands vont vers Septième eux. ciel, Je les pense savent pas à... faire. Tu sais, on parlait de Wasu tout à l'heure, il a fait l'annonce de Subway, il a fait l'annonce de Kijiji. Tu sais, comme... Wasu, man, il fait des. Là, C'est un on des a- gars qui m'impressionne dans la ville, On a man. nos jeunes influenceurs, des fois, qu'on peut voir dans les publicités, comme là, shout-out à Joël Esso qu'on a vu faire des trucs pour Subway. On a Ty qu'on a vu faire des trucs pour une marque de... Je suis en Le train de Old vraiment- Spice. Pour Old Spice. Ouais. Oui, Yo, c'est on vrai. est vraiment en train de tout plugger ces putains de brands. Shout-out à Ouais, vous, là, mais ouais, c'est du je free. m'ex- je m'excuse. non, J'ai non. pas ce training-là, moi. Non, 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 mais ça fait Ouais, plaisir. shout Mais out. quand- c'est correct. Ouais. It is what it is. It's part of the, tu sais, de la conversation. Fait qu'on Non, va mais pas- avoir la- on parle d'un Ty, là. Ty, il est incroyable. Ben Ty, ouais. ce qu'il arrive à faire, c'est trop fou. Moi, je trouve que ces transitions, ces mini-transitions qu'il a faites à date, parce que je pense qu'il Sont est tout loin le temps. d'avoir fini, Tu peux... mais tu sais, d'aller de Occupation Occupation Hood Ouais. à faire la chanson, à faire ses shows avec son nouveau À la personnage. Tonton Bichas. Ouais, everything. tu sais, Ouais, comme. ouais. Parce que beaucoup de monde, il y aurait eu juste son hype avec That's Occupation it. Hood, puis ça Lui, aurait c'est- arrêté là. Il a fait des shows maintenant aussi. Il est... Lui, c'est le elevation, il est très, vraiment absolument. impressionnant. Moi, j'ai rencontré Ty. J'ai fait l'école du cinéma à un moment donné, quand même récemment, parce que j'ai comme une bourse de Netflix. Fait que j'ai été à l'école pendant un an. Light flex, you know what I'm saying? Non, mais ça veut rien dire pour de vrai. Genre, Netflix s'en foutent de moi. Genre, je peux pas rentrer chez Netflix puis pitch de quoi. Where's Mais tu sais, my c'est- check? Non, mais Non, c'est c'est eux, pas ça. c'est eux qui ont plugué. Yo, on te le souhaite, bro, why not? Ouais. Mais je t'expliquerai après c'est comment la structure là-bas. Mais tu sais, Patreon. ouais, ça fait 2-3 ans que j'ai fait l'école du cinéma. Puis à l'époque, j'avais écrit un truc. Puis je Ça, voulais... c'est-tu l'INIS? Ouais, j'ai fait l'INUS. Ouais, Ok. ouais. Fait que là, j'avais un projet. Puis je voulais casser Zaki. Je connais Zaki depuis. Shout out Zaki. Shout out Zaki. Zaki a pull-up. Un bon gars du Nord, il me texte rendu en bas. Il est comme Yo, tu penses que mon partenaire peut monter aussi? Puis je suis comme. Sure, man, c'est qui ton partenaire? Je suis comme fuck. Alors que j'explique à tout le monde que genre l'autre gars qui est là, il est pas là pour le casting. Il est juste C'est là son for- partenaire. Ouais, c'est son partenaire. Genre. So, il pull up, puis c'était Ty. Shout out. C'était Ty. Puis tu sais, Wow. Ty, il me dit Yo, pour de vrai, si t'as un autre rôle pour moi, check-le moi. Moi, j'étais comme Yeah, sure, genre. Like, tu sais, un peu comme je te parlais de Bouga tout à l'heure. Je te Yeah. parlais de. Tu sais, un peu, c'est comme Yeah, t'inquiète, là. Mais j'étais comme Yo, bro, l'affaire est déjà écrite. Je peux pas t'aider just now. 2 semaines plus tard, le premier épisode d'Occupation Hood drop. Wow. Je suis comme, Oh, Crazy. I should have casted this Shoulda kid. told him, Yeah, I hey, should have come in. casted this kid. Yeah, puis Wow. avant Occupation Hood, Il comme faisait ses sketchs, là. Ty puis Zaki, man, Ouais, ouais. ils s'étaient toujours ensemble, man. Ouais, Puis ouais, sûrement, 100%. ils sont encore ensemble. Ouais, puis they're tout, still c'est cool. ça, They're still c'est- cool. Ouais, ouais. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est incroyable de voir deux jeunes du Nord, je sais pas, être capable de écrire une réalité qui les ressemble, bro. 100%. C'est des scénaristes. C'est des scénaristes C'est des incroyables, scénaristes. bro. Yo, moi, Zaki, ces petits skits Avec les femmes, avec là, les couples. femmes Ouais, dans ouais. l'auto écœurant, puis il faisait ça, je pense qu'il a arrêté de le faire, mais le skit du monsieur maghrébin Yeah. qui dit les noms Le des magasins, daron, là. ouais, ouais, ouais. Canadian Tire Là, devant toutes les femmes classiques. Ça pour moi c'est classique. Mais Mais, ouais, ouais, ouais. Shout out Zaki, puis shout out Ty, pour de vrai. Puis tu sais, c'est des cinéastes à part entière. C'est des gars, ils écrivent, ils réalisent, ils editent. Déjà là, c'est 5 postes différents. Là. Dans n'importe quel plateau professionnel, le réal, un assistant réal, le scénariste, un script éditeur, le réal a un DOP, un directeur photo. Ces gars-là, ils font tout. ouais. C'est le do-it-yourself Ouais, generation. ils font leur tu sais. propre montage. C'est trop insane. Oui, là. et puis le montage, tu vois, comme ça joue Il un est rôle. rythmé de fou. C'est là. incroyable, c'est ça, les rythmiques Ouais, de... ouais, ouais, ouais. So, voir qu'ils comprennent ça déjà à leur jeune âge. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu sais, tu viens de le nommer, tous ces postes qui jouent derrière une création
cinématographique. Je vais donner un exemple vite fait là. Quand je regarde en France, tu as des rappeurs, par exemple, qui sont capables de changer leur carrière juste en jouant dans des séries. Parce que c'est des bails qui sont différents et tout. Puis là, si nos jeunes sont capables de comprendre que ils peuvent percer grâce à ça, bro. Il n'y a pas 100%. juste le rap, mais... Ouais. Il y a un écosystème au complet, puis ça fait partie de Ben, notre tantôt, travail. on parlait de ça, right, de tous les rôles. Ouais. Puis justement, même eux, les je sais pas comment les appeler, créateurs de contenu, parce qu'ils font tellement de choses, comme tu as dit. Zaki fait de la musique, genre. Mhm. Puis il est vraiment fort. Ben Je oui. suis comme... Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, Ah ouais. Je sais pas si c'est out, là. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais Ah comme... ouais, moi, c'est- il, tu sais, il m'a déjà fait entendre, puis je suis comme, yo, t'es fort, man. Puis tu sais, c'est du monde qui... Il y Like, avait un they're oozing personnage, bro. creativity. Ouais, these guys. un Il rappeur, faisait c'est vrai. rappeur Momo. C'est vrai, c'est vrai. Il jouait sur ce truc-là. C'est incroyable. Yo, Ouais. Zaki allait checker son Ouais. wall Force à IG, lui, man. bro. Ça serait cool de Puis s'asseoir avec lui ouais. éventuellement. Puis man. tous ces gars-là, toute cette génération d'artistes, ils sont comme moi, n'importe quand tu les mets sur un plateau, là, ils vont te gérer ça. Là, ils sont aptes. Là, comme si Ty écrit une série, c'est sûr, je la regarde. Là, Mais tu sais, ça me fait penser un peu aux différences de génération. Comme nous, back in the days, quand on écoutait de la musique, c'était comme, t'étais un hip-hop guy, un rock guy. yeah, for sure. C'était plus zoné, tu sais. Ouais. Comme aujourd'hui, tu me dis, moi, j'écoute de tout. Beaucoup de jeunes écoutent de tout à cause des plateformes. La même chose que moi, j'étais un rapper back in the days. Aujourd'hui, ça peut être un rappeur, un acteur, tout le monde fait de tout parce qu'ils ont accès à tellement d'affaires. Puis je pense que c'est eux qui, justement, qui capitalisent là-dessus, comme les Aki, comme les Thai, comme tous ces créateurs-là qui vont éventuellement faire les transitions to get further in the game. Là. Absolument. Ah, c'est dope à voir, man. Shout out à tout le monde Shout out à tous qui ces put gars. in work, qui fait partie de l'écosystème, you know what I mean? As-tu beaucoup voyagé? I've been places. Yeah. J'ai fait quelques villes en Europe à quelques reprises. J'ai fait quelques villes aux States à quelques reprises. C'était où le Spoken Word Fest back in the days? Oh! Check us set up! Oh, check us set up! Oh! Non, parce que quand t'as parlé Ben, de ça, je suis comme, attends, il a t'essaies de voyagé. m'avoir avec la poésie, là. Non, Comme, mais ouais, c'est- quand vous me parlez de poésie dans l'émission, je suis comme, c'est sûr, je garde mon pied de pivot, là. C'est impossible, ils vont avoir. Ouais, j'ai Hey, j'ai même pas j'ai parlé fait de du small slam. talk, Ouais. toutes ces Oh, affaires-là. Là. J'ai fait du slam pendant un bout. Parce que, tu sais, j'écrivais, j'étais pourri à la musique, puis je me suis dit, je vais faire du slam. Puis là, j'ai commencé à faire du slam, puis pour de vrai, Ben là, si t'as représenté le Canada, puis tout. c'est- j'ai représenté Montréal. Ah, Montréal, J'ai pas dans la réussi à compétition représenter- canadienne, la c'est ça? compétition canadienne. Ouais, j'ai représenté Montréal. That's it. Encore mieux, bro. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'ai... Ouais. Puis à quel moment tu dis, j'arrête de genre rapper ou faire du slam ou ça, puis je me focus 100% sur behind the camera? Le rap, c'est quand j'étais poche, puis tout le monde était vraiment trop fort. Je fais comme, OK, c'est bon. Le spoken word, c'est... Je faisais du cob avec le spoken word, mais moi, je me faisais piger, je me rappelle, du cob. Je faisais genre 3 feuilles pour réciter des poèmes, là, dans un bar, là. OK, Comme- mais ça, c'est... Ouais, comme, like... Tu sais, il y avait façon de faire comme, à l'époque, je sais pas ça a l'air de quoi la scène maintenant, mais tu sais, si... if I Ça, was c'est headlining- très... comment je peux dire? Théâtre. C'est-tu Ouais, théâtral un peu? c'est comme mix between theater, battle rap, and like comedy. C'est du stand-up. Je pense Ouais. que c'est dépendamment de quel type de poésie t'écris. Mais moi, j'avais des poèmes genre sur une liste de trucs que mon ex avait oublié chez moi, genre, ou un poème, c'était comme un poème sur la salsa tech, genre. C'était comme des... OK. Tu sais, il y avait un côté d'humour qui était OK, déjà ouais, présent. mais tu sais- lighthearted, genre. Ouais, c'est ça, exactement. OK, nice. Ouais, fait que j'ai fait ça pendant quelques années, pendant que j'étais aux études. Ouais, c'était cool, là. Ça faisait comme un petit extra cob qui rentrait. Puis je suis comme, ouais. As-tu déjà direct des vidéoclips? Ouais, j'ai réalisé les premières vidéos à WASU. C'est moi qui les avais réalisées. Shout out Sina de Montreality. Big qui- shout out. Oh, yeah. C'est lui qui faisait les montages. Oh, wow, nice. Ouais, j'ai fait... j'ai réalisé quelques vidéos. OK, OK. Je sais pas si je m'appellerais un réalisateur de vidéos, mais non, les gars, dans le fond, j'étais dans le studio encore une fois, j'ai donné trop d'opinions, les gars, c'est comme le manager à WASU encore aujourd'hui, Ghost, mon boy, Ghost était comme, yeah, bet. Une semaine plus tard, il pull up avec la caméra, il est comme, vas-y, filme-le, fais le vidéo. Ouais, Wow, OK. ouais, Sick. ouais. C'est quoi? Est-ce que ton prochain truc, est-ce que ça sera être très télévision? Est-ce que tu penserais peut-être faire des trucs web? C'est quoi? J'aime beaucoup le web parce que ça atteint plus de monde. T'es pas obligé d'aller sur la télé.
J'aime beaucoup la télé parce que ça rejoint le monde que tu n'es pas capable de rejoindre. Le cinéma, j'aime ça, mais je trouve qu'il y a un petit côté hautain qui me désenchante par moments. Puis le cinéma m'a fait voyager. Là. J'ai comme fait plusieurs villes à cause de mon film. Puis, Comme quoi? comme quelle ville? Ouais. Moi, visiter ou tu veux dire le film visiter? Parce que le film a fait le tour du monde. Le là. film, vas-y. Toronto, Californie, New York, une ville au Mexique, une ville en Croatie, France, Espagne, Grèce. C'est sûr, j'en oublie. Yo, sûrement dope en Asie. feeling quand même de savoir que ton... Ouais, que puis je joue le personnage comme ma face a été Wow. quelque part genre dans C'est fou, ce ça. fait que, tu sais, c'est quand même insane, mais tu sais, il y a un côté un peu comme vous l'avez pas vu, genre comme now what? Tu vois ce que je veux dire? Un côté un peu il n'y a pas un contact assez direct avec le monde qui m'intéresse peut-être un peu moins. Mais tu sais, est-ce que je vais te dire non à faire un film? Non, j'écris 2 films en ce moment. Fait. That's it, c'est ce que je veux entendre. Ouais, c'est ça. J'écris 2 films en ce moment. Je travaille sur 2 séries télé. Yo, en si ce jamais tu as moment. besoin d'un narrateur ou quelque chose, you know what I'm saying? Yeah. It was a dark night. Then, si jamais, là, holla at your boy, you know what I'm saying? I got you. Ça Mais vient tu de sais- East I can't aussi. be- Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a sûrement une saison 2. Ben, sûrement, je sais pas. mais tu sais, Espérons, that's it. Inch'Allah, il va y avoir une saison 2 Inch'Allah. pour. Ça prépare la chasse à Papineau, mais tu sais. Moi, j'essaie d'écrire le plus possible. Donc, Dope. que ce soit un film, que ce soit une série télé, une série web. Doesn't matter to Ah, me. tu sais jamais, peut-être qu'il y a une scène dans le barbershop puis écoute le podcast. Là, tu sais, puis Ouais, on ouais, est c'est là. ça, yeah. On est là dans le Product background. placement, you know what ouais, I'm c'est saying? ça. C'est son Ouais, épisode. ouais. Inception. Le Charlotte Non, la ouais. veste, by the way. Hein. Ah, Toronto respect. International. Ouais, ouais. Yeah, that ain't C'était- that regular ouais, OVO, c'est- you know what I'm saying? ouais, It's ouais. that special edition Tu kind of sais, thing. ça serait cool que toutes les villes en aient une. Là. Moi, c'est mon premier. Ce qui est fou, c'est qu'on est allé là. Moi, je connaissais rien. Je connais encore très peu. On m'a dit, you're doing TIFF right away. Je suis comme, ouais. C'est à côté, dans ma tête, c'est à côté, mais c'était comme un. Tu sais, j'ai rencontré du It's monde a de la big thing, Colombie. là. C'est a un big gros thing, festival, etc. Puis, tu sais, j'ai connecté avec du monde en Amérique latine au complet parce que l'Amérique latine au complet était là. Fait que, tu sais, Wow. j'ai connecté à travers ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que dans ma tête, j'étais comme, yo, let me get this. Fait que je l'ai pris. Puis là, dans ma tête, tous les festivals en avaient une. J'étais comme, yo, je vais les collectionner. Mais non, c'était juste Non, à Toronto. juste... Il y a juste à Toronto qui avait ça. Mais ouais, non, c'est ça. C'est Moi, j'ai une question souvenir. random. Un movie question. C'est quoi Yeah. ton top 3 hood movies? Do the Right Thing, La Haine, dans cet ordre-là. Parce que Do the Right Thing finit avec un riot, puis La Haine commence après un riot. Fait que j'adore les voir back-to-back. I like Mo City Blues de Je sais Spike quoi me Lee. faire. Ok, that's it. Ouais. Toutes des choix que j'aurais pas pensé. I like Boys in the Hood. Over Menace? C'est laquelle des deux où il y a le spécifique. J'aime la scène du monologue du gars qui parle de gentrification. Ah, le Ok. père, Lawrence Fishburne. Ouais, c'est dans Ça, quel c'est des Boys deux? in the Hood. Boys in the Hood. I like Boys Ça, in the c'est Hood. un 'cause gros of that speech. scene. Ça, c'est un speech qui qui est fait du encore sens relevant aujourd'hui. Incroyable. aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Tu sais à quel point tu dois être un auteur exceptionnel pour écrire quelque chose qui passe à travers le temps. C'était Ou à quel point tu es dans John une société de Singleton, merde. right, qui a fait Boys in Ah, the c'est Hood, Singleton, ouais, c'est pas Spike. T'as raison, c'est Singleton. Boys in the Hood, ouais. Ouais, Boys in the Hood, John c'est Singleton. Wow, OK. Ça, c'est une grosse scène. City of God. OK. Ouais, City of God. C'est another hood movie. I hate Ok. Scarface. I hate Scarface with a Ah passion. ouais? Ouais, je déteste Scarface. Pourquoi? Mais qu'est-ce que C'est pas c'est bon, comme man. le culte classique. C'est pas bon, man. C'est pas bon. Comme ça. On va arrêter de se mentir, là. Comme Mais là, l'histoire c'est pas va bon. trop. L'histoire va trop rapidement. Pacino, il est pas crédible comme cubain. Comme. Ah, bro, mais c'est. Moi, je pense que c'est le. T'as vu, peut-être du côté latino, Ouais, je t'es suis comme, il est comme- pas crédible cubain, Ouais, mais ouais. nous, on le voit, le character, t'es comme, oh, yo, Tony Montana. Moi, je suis pas Non? un fan de Scarface. So, j'en ai 4. Shit, ça, c'est sûrement comme quand on était jeunes. Nous, on le trouvait fresh, Razor Ramon. Toi, t'étais Oh, sûrement non, comme, I yo, love yo, Razor Ramon. Ok, t'étais dans I avec love Razor Ramon. Ok, ok. Yo, pour de vrai, je sais pas. Attends, j'en ai 4. Un autre hood movie. Ben, je t'avais dit top 3, mais si Ah, tu top veux, 3, si ok, tu peux en ouais. rajouter, tu Ouais, vas non, être là, mais- non, c'est. Ok, ouais, c'est- ok. Je pense que Do the Right Thing, La Haine, Boys in the Hood, City of God. Pretty classics right there. Ouais. Puis pas dans cet ordre d'un à 4, mais dans cet ordre, comme regardez-les dans cet ordre-là. OK. Menace de Society, vous l'avez bien vu ce film-là? Ben oui. Ouais, puis Ok. le spoof qu'ils avaient fait aussi. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu un Attends une meme. seconde. Attends.
T'as pas vu Menace to Society? Je pense, to be honest, je pense que je l'ai pas vu. Pour Je moi, m'en c'est rappelle peut-être pas. mon all-time favorite. Ah ouais, hein? Ben, OK, je sais qu'il y a beaucoup de mais ouais, Mais c'est peut-être mon all-time. Il y a quelque chose que j'ai vu sur le net, et je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu passer, à ce qui paraît, à ce qui paraît, un des personnages, il y a seulement l'autre qui peut le voir. Ça, j'ai compris que C'est pas vrai. c'est pas vrai, ça, Je hein? pense pas que c'est vrai. C'est Ça pas- serait ok. intéressant. Mais Ouais, tu sais, quelqu'un a ouais. sorti cette Ouais. théorie-là. Ok, c'est là, une que, théorie yo, que j'ai vue imagine passer. que Je l'ai c'était vu tout un... passer. Ouais, ouais. Non, je pense pas que c'est Ah, vrai. ok, c'est fake news. Mais funny random anecdote, Kane dans Menace to Society, il a drop un album sur Rap A Lot back in the days. Ah ouais. Just saying. That's insane. Puis là, je pense qu'il s'appelait Kane as a rapper, en Ok, tout cas. that's Whatever. wild. Mais ouais, Menace to Society is a good one too. Mais ouais, non, il y en a plein. OK. Dans les plus récents, j'ai vu Sherazade. J'ai l'impression que ça a tombé sur les oreilles de personne, mais j'ai trouvé ça incroyable. man. Ah ouais, je connais pas. Sherazade, c'était vraiment, vraiment fort. C'est Ok. un film français. C'est des films que j'ai beaucoup aimés. Dope. Mais t'as-tu, pour les gens qui regardent, c'est quoi les conseils que tu dirais pour les youngins qui veulent peut-être rentrer dans la game? Puis, tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas de façon conventionnelle de rentrer J'ai dans... pas étudié là-dedans, man. J'ai eu la... C'est pour ça que j'ai nommé la bourse tout à l'heure, parce que j'étais déjà dedans. C'est pour ça que j'ai eu la bourse. J'étais déjà dans le game, puis il y avait comme une opportunité, j'ai appliqué Fait dessus. que toi, exemple, quelqu'un qui veut rentrer dans le cinéma ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement de « Ah, va à l'école » ou « va Non, ici », man. c'est Pourquoi? do it yourself, genre. Comme ça dépend ce que tu veux faire dans le cinéma. Si tu veux être cinéaste, si tu veux réaliser, si tu veux écrire n'importe qui sait raconter une histoire. Tu sais raconter une histoire, tu sais raconter une histoire. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je m'assois puis je le fais. J'écris. C'est la seule différence. La seule différence entre un auteur et quelqu'un qui écrit pas, c'est juste l'acte de s'asseoir et de se casser la tête sur un clavier à le faire. Mais sinon, n'importe qui peut être auteur. Puis je pense que le côté cinéaste un peu plus technique, ça s'apprend, man. Ça s'apprend. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de mérite. Puis je le vois dans no shade, man, mais je le vois dans mes collègues qui ont fait que du cinéma. Là. Ouais. Ils n'ont aucune approche humaine. Là. Ils ont de la difficulté à comprendre un personnage dans toute sa profondeur interne. Puis je le vois quand quelqu'un... C'est un peu street smart, book smart, un peu sur un différent niveau. Ouais, évidemment, on là. a different level, but also like, just like, ouais, si tout ce que tu connais, c'est comment les trucs fonctionnent, puis t'as jamais été impressionné par un truc de magie, là. Comme right away, ton premier contact avec la magie, ça a été de la comprendre. Ça n'a jamais été d'être émerveillé. Ouais. Comment est-ce que tu veux émerveiller les autres? Si tout ce que tu fais, c'est, il n'y a plus d'enchantement. Tu sais, moi, avant d'écrire des séries puis du cinéma, that's what I did. I watched. T'étais un fan. Ouais, j'étais comme, wow, what the hell. Fait que là, quand j'en fais, je suis comme, tu sais, je me permets un peu plus de fluidité que certains. Donc, allez découvrir le monde, déjà. Allez découvrir le monde, puis faites du cinéma après. Là. Mais d'un point de vue plus technique, arrêtez d'écrire des scénarios, écrivez des pitchs. Écrivez des pitchs. Prépare bon tes pitchs les conseil. plus solides. Gardons toujours un derrière toi. Moi, j'ai toujours, on deck, j'ai toujours 3 pitchs de près. Ah 3 ouais. idées différentes. Genre toujours, pour que si toujours. tu croises quelqu'un, tu rencontres quelqu'un. Si kind of quelqu'un vibe. veut me rencontrer, parce que c'est souvent ça, like, tu sais, à chaque fois qu'il y a un petit, quand ça bump un peu parce que t'as job de quoi, tout le monde est comme, ah, si jamais t'as de quoi, c'est comme, ouais, j'ai de quoi. Ouais, j'ai de quoi. Ouais. Donc là, tu vas meet, t'es comme, ah, j'ai cette idée-là. Des fois, ils vont pas l'aimer, t'es comme, ah, j'ai celle-là aussi. Ah, j'ai celle-là aussi. Fait que, tu sais, C'est dope. c'est juste une question de, T'as pas peur qu'ils reprennent tes idées? sure, whatever. Whatever, Comme, that's j'en it. ai 4 autres, là. Comme- That's it. Ouais, c'est ça. Je pense que juste ça, c'est une- la mentalité à That's avoir. it. Ouais, tu sais, je travaillais sur une série, j'étais sûr ça knock it out the park, là. J'étais comme, yo, personne n'a cette idée-là. J'étais comme, yo. Puis là, j'étais comme, il me faudrait une co-autrice. Là, je hit up une de mes potes que j'avais rencontré à l'école. Je suis comme, yo, j'ai une idée, blabla, comme ci, comme ça. T'es comme, bizarre, j'en ai une similaire, puis moi, je suis rendu à telle étape. Ah, Là, je suis comme, you know what, let me hop in. Like, on peut faire de quoi comme, yeah. Like, Ok. ou ça va être quelque chose de différent, comme, à part. Like, comme, ouais, là, elle check dans ses documents, elle est comme, elle lit les titres à voix haute de ses documents. Elle est comme, elle est là, puis là, elle dit le titre. Puis c'était exactement le même titre que moi, c'était exactement. Wow. Puis j'étais comme, ok, never mind, bro. T'as le même titre, t'as une bonne histoire, comme, t'es déjà rendu à tourner, comme, go ahead. Shout out. Ok. Ouais, ok, fait que t'as bow Ouais, out, mais, genre. non, mais c'est ça, c'est comme rendu là, comme ton idée, elle est pas nouvelle. On est tous informés du même univers. Éventuellement, like, there's nothing new under the sun. C'est Il y vrai. a juste des trends qui sont différents. Quand Power a drop, tout le monde pitchait un Power. Tout le monde pitchait un Power. C'est Quand, celui-là qui a été choisi, genre. Non, even after. Parce que c'est ça qui arrive souvent. C'est comme le monde, il regarde de quoi, c'est comme, je vais faire ça. OK.
Valpitch, maintenant, like, they don't care. Ouais. They don't care. Puis, tu sais, il y a une série qui s'appelle Fleabag. C'est une série anglaise. Super, super cool. Vraiment une de mes séries préférées. Après que Fleabag a drop, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, toutes les pitches étaient « Oh, Fleabag. It's like Fleabag. Ah, yeah. Hein? Mais c'est souvent ça. Fait que, ouais, non, c'est une question de... Imagine, ça arrive pour un rappeur, man. Il écrit un texte, il est là, il y a Mais la ça arrivait punchline. quand j'étais jeune, Je suis ouais, sûr que ouais. ça arrive. Yo, des fois, là, je pense que quand tu penses à une punchline, t'es comme, yo, j'ai la punchline du siècle. Là. Ouais, Il y a un single qui c'est sort, ça. là, Ouais. t'entends le patiné, il a dit la même line que toi. T'es Ouais. comme, yeah. Ça, j'y pense souvent dans le battle rap, les affaires ouais. comme ça. Ouais, là, ça le monde arrive qui- tout le temps, là. C'est constant. Je me rappelle quand moi, je faisais de la musique, j'étais comme, oh, concept de fou, track de fou, verse de fou, parce que il y a déjà 40 autres personnes. Puis là, Wassio, il arrive. Il est comme, yo, that ain't it. Ouais, ouais. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il arrive. Ouais. Les câlisses avec ça. Ben ouais, non, je pense que tu peux pas trop t'attacher à une idée, man. Tu peux pas comme... C'est vrai. whatever, like- Moi, je pense que c'est. Puis même, je disais ça beaucoup aux artistes que, tu sais, souvent, ils font de la musique, puis they hold on. Comme, ils sortent des chansons, mais ça, I'm gonna hold on to this. Puis je suis comme, yo, bro, let it go, man. Put Tu it vas en out. faire d'autres. Put it out, Tu ouais, vas en ouais, faire put it d'autres, out. ça va être mieux, plus t'en fais, tu sais. En so- cinéma, ils appellent ça kill your babies. Kill your babies. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme... Puis c'est ça l'écriture aussi, c'est juste... Toi, t'as l'impression que ça, c'est important, il va falloir que tu réalises que ça l'est pas. Puis Just drop, just ouais. drop it. Puis, just c'est en- drop it. puis je pense que c'est en droppant qu'à un moment donné, celui-là que tu penses que c'est rien, ça va être le the Ouais. biggest thing, là, tu sais. Si le vidéo se fait flag, je vais peut-être savoir que c'est à cause du Kill Your Babies. C'est comme, ouais, la vidéo Oh, a été man! détectée. Ouais, l'algorithme a Non. détecté un truc. Mais tu sais, Je ça rigole. prend pas la chasse à Papineau, c'était mon deuxième pitch. J'avais pitch une autre affaire. OK, puis il était comme non, puis t'as dit, Ils m'ont what dit about oui, this? c'est hyper ambitieux. Est-ce que tu serais down de l'écrire avec quelqu'un de plus établi que toi? J'étais comme non, mais that means splitting my bag. Là, je suis comme non, mais ça, j'ai ça qui est moins ambitieux. Vu que je leur ai montré ça, en fait, comme ah, ça, oui, ça, vas-y. Ah, OK. Quelqu'un de plus expérimenté. Ouais, mais c'est ça, va toujours être ça. C'est comme si tu commences en quelque part. Parce que ce que j'avais pitch, c'était un drame de 42 minutes par épisode. Mais ça c'est, t'en as 2 ou 3 par jour, là, ou par semaine. Tu sais, c'est comme un c'est prime time. Fait que là, j'ai pitch ça, j'avais aucune. Ouais, mais OK. Mais là, t'as dit, je veux pas le faire parce que je veux pas split le bag. Mais si c'est une émission qui a le potentiel d'être prime time, tout ça, c'est pas dans le long terme I'm plus good, I'll get intéressant. to it. I'll get to it. Like, OK, ouais, je suis pas respecte pressé. ça. Ouais, je suis pas pressé, là. Comme, it is what it is. J'ai comme. S'il y a un offre maintenant, il va en avoir c'est- d'autres. tu sais, il y a plein de trucs que je dis non tout le temps, là, le monde qui me dit, ah, veux-tu faire ça? Moi, tu sais, en tant que scénariste, là, tu peux faire un cob. Moi, j'en ai pas tant que ça parce que j'écris que pour moi. J'écris que mes idées. Puis j'ai pris un seul projet dans les dernières années. C'est le projet à Eva et Edith Kabouya. shout-out, Basket? c'était là. Ouais, basket. J'ai créé un épisode dans basket. Parce que c'était sur le basket. C'était un projet qui me parlait. C'était un projet pour Je les jeunes. fait. je veux pas me tromper. C'est-tu la sœur à Mélomane, ça? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Celle qui a fait. Peut-être que je me trompe, ma bad. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Amour d'occasion. Nate Husser était dedans. Ah, j'avais entendu parler, Ouais, mais c'est j'avais elle pas qui vu. avait fait ça. Fait que, Ok. ouais. Fait que j'ai hop là-dessus parce que ça me parlait vraiment. Mais tu sais, il y a plein de projets que je me fais présenter. Je suis comme, yo, Fait que toi, c'est vraiment, tu produis ton propre... je veux faire mes propres trucs, je veux faire mes propres idées. Puis tu sais, je comprends que c'est un trajet un peu plus atypique, mais ça va. Si... Mais je respecte c'est ça. quoi, You stick to your artistic guns. what is it? Mektoub? Ouais. YouTube, hein. Yeah, that's my shit. Like, si c'est écrit, c'est pour toi. Tu vas l'obtenir de toute façon. Que ce soit de la bonne ou de la mauvaise façon. Like, I'll get to what's mine. Fait que je me casse pas trop la tête avec Je ça. pense que c'est la meilleure mentalité à avoir, spécialement dans cette game-là où est-ce que il y a tellement de up and down puis de choses Absolument, inattendues qu'il faut juste que tu fasses confiance à ton art puis ton talent, dans le fond. Ouais, puis tu sais, en même temps, c'est... Tu sais, moi, je le vois, là. Tu sais, je vais dans des festivals de cinéma. Je m'assois, je les regarde, je suis comme... Oh, this shit is garbage. Tu sais, j'ai encore une mentalité hyper hip-hop pour moi. Ah ouais. Des fois, c'est pas ton talent qui parle pour toi, c'est juste le timing. C'est juste like, ce qui stick, ce qui stick pas. C'est pas un reflet de ta capacité à créer. Facts. C'est un reflet de l'état de... C'est un univers capitaliste, donc c'est un reflet de ce qui est prêt à être acheté. C'est juste ça. C'est un marché. Que A ce lot soit of là it ou is pas. timing, man. c'est Yeah, vrai. it's just like what is it that people want to buy right now? Puis c'est ça qu'ils vont le faire. Fait que, tu sais, parce que si tu te dis oh non, c'est mon talent qui va parler, jamais. Là, comme des gars qui ont des meilleures histoires, des meilleures façons de les raconter que moi, j'en connais plein. Like we could go anywhere. On rencontre des personnes qui ça C'est donne comme que ça dans j'étais à tous la les bonne domaines. place au bon moment. Ouais. Puis c'est un luxe. Mais je trouve que c'est très bon d'être conscient de ça. Je pense que ça te garde grounded puis ça te garde hungry dans la game, man.
Ben yo, man. Moi, je vois un gars comme Zaki Pitay, je me dis, il faut que je sorte 3 séries avant ces gars-là. Parce que quand ces gars-là vont arriver, I'm done for. Je suis fini, là. Faut que j'ai d'autres choses à raconter. Parce que ces gars-là vont arriver, ils vont tout défoncer, là. Je pense à t'as parlé de Joel Esso, je pense ouais, tous ces influenceurs-là qui font de l'humour. Puis, tu sais, shout Anas, puis Oui, Oussama. of course. Ben oui. Tu sais, ils m'ont niaisé à un de leurs shows, il était comme le bâtard, il a eu le talk show avant nous. Mais tu sais, Ah oui, c'est vrai. cet esprit-là, tu sais, puis c'est mes frères, là, je les adore. Ouais, ces mais gars-là. c'est du Je friendly connais- competition. Je là. connais leur matériel par cœur. Moi, j'ai tellement vu ces gars-là perform que je peux te faire leur stand-up parce que je les adore. Mais tu sais, c'est ce côté-là un peu. Yo, you gotta keep your grind on because somebody else is coming in. 100%. Like, 100%, what's that? man. T'as interview today with Memphis Bleak. Est-ce que tu l'as vu récemment? Drink Champs? Je pense. Puis apparemment, Jay-Z était rentré chez Rockefeller, était comme, yo, put everything you got going on out now, because 50's coming. 50 ouais. venait d'apparaître. Ouais. Une fois que 50 est apparu, là, bonne It chance was à over for a lot Good of luck people. for anybody in New York. 100%. 100%. Good luck. Mais tu sais, c'est ça, c'est cette conscience. Puis tu sais, je veux être désuet, là, comme ça me dérange pas, ça. J'aime réinventer dans d'autres choses. Là, ça. Je vais aider ces gars-là comme de la façon que je peux, ou je vais aider les prochains, ou whatever. Mais tu sais, si ces gars-là arrivent puis ils sont plus fly que moi, tant mieux. Mais je pense que si tu arrives avec cette énergie-là, à la fin, ça te revient. Que ça soit dans cette game-là ou dans une autre game ou dans quoi d'autre que puis tu c'est ça. choisis de Puis, faire. tu sais, J'ai fait. j'adore écrire, puis je vais toujours le faire. Fait que ça peut être n'importe quoi. Là. Puis, tu Très sais, dope. des gars comme ça pas qui me foutent la chaîne, mais qui me gardent sur mes gardes, Qui te gardent, j'adore ça. Qui te Puis, motive. qui me motive, c'est ça. Ouais. Puis je veux les voir, je veux croiser un Easy sur le tapis rouge, je veux croiser Ouais. tu vois. Puis je pense que ça motive aussi ces gars-là. Tu sais, comme Ouais, eux, ils sont absolument. assis, puis ils voient cette conversation-là, puis ils voient que toi, t'es là, tu Ouais, drops ouais. des séries. C'est comme, if this guy saying this about Ouais. us, peut-être que we should Ouais, get on it. Tu exactement. comprends ce que je veux dire? Tu sais, Fait que- l'écriture de la musique, tu sais, moi je te parle j'ai fait de la musique, après j'ai switch au cinéma puis la télé, mais le contraire est possible aussi. Là. Absolument. Tous ces gars-là qui ont des histoires à raconter, qui les posent sur des Yeah. tracks. Absolument. Il y en a Et au moins, beaucoup. mon goat, là, que j'aimerais vraiment entendre faire un film. Connaisseurs. Connaisseur, yeah, mais Manu, man. Military? Yeah, bro. C'est Manu, sûr qu'il y a de man, quoi dans les words. Ça, juste, je peux pas juste croire qu'il la y a manière. rien. Yo, Safe, Iceland, bro. D'après moi, c'est la suite logique pour lui. Là. Il fait tellement des Ben, beaux même clips. son clip, son dernier clip, les gars dans l'auto, là, Ben ouais. ça c'est comme, it's a mini-movie, là, Ouais. quasiment, là, tu sais, fait Puis quoi. une approche très artistique, je me rappelle, il y avait comme un vidéo où il y avait comme des otages dans une grande arena ou un truc comme ça, comme tout le monde est habillé en soldat. Ça, c'était un clip de. Je pense que c'est le clip de Crime Grave de Soulja. Non, Non, c'est non, ça, Manu. c'est- C'était ça, Manu. c'est Manu. C'était Manu Militari. C'était un vieux track qu'il y avait sur Musique Plus back then. Ok. Je me rappelle pas, mais tu sais, c'était une approche hyper artistique à une chanson. Tu sais qu'à l'écriture, il a pensé au vidéo. Ouais. Ben oui, bro. Fait que, tu vois, ça, c'est... Fait qu'il l'a dans lui, genre. Ouais, puis tous les rappeurs, on sent eux, tout le monde, tout Ben, le c'est monde des a une histoire. storytellers à la base, everybody's a Ben, storyteller. juste la traversée du lac Nasser. Tu vois, il raconte une histoire dans son premier album, puis là, il s'est rendu jusqu'en Égypte, puis il reproduit tout ça. Bref, il y en a plein ici au Québec qui ont été capables de. Shout out, là. Shout out tous ces gars-là. On a hâte de voir, man, l'évolution de la game, man. Puis on a hâte de voir qu'est-ce que tu nous réserves pour la fin 2023, puis 2024. Bro, as-tu des projets que tu peux. Je peux rien dire en ce name moment, drop, parce que quelque tu chose? sais c'est comment, mais tu sais... Au Patreon, peut-être? Ah non, même pas, tu sais, c'est pas Alors, quel tu peux contrat. dire oui, au moins, peut-être quelqu'un va dire, yo, je vais Mais il m'abonner y là. a plein de trucs que je vais vous dire sur Oh, les Patreon. gars, que- ouais. Patreon, yo, pour tous ceux qui veulent s'abonner au Patreon, moi, le Cine Awards s'est passé il y a pas longtemps. Oh! Il y a eu un Oh, oh. fake Drake qui s'est pull up là-bas, ce qui Ah, paraît. skip. Les gens, ils veulent qu'on en parle un peu avec Ok, K7. vous savez quoi? On va passer au Patreon, on va J'ai parler de un ça fake déjà. Drake story, OK? Ah, Par ouais? rapport au Cine Awards. Puis Combien de fake Drake il y a? il y en a un. Ok. Il y en a un Il y en a qui lui a qui- parlé. Puis, yo, je m'excuse. Tu pensais que c'était lui? Attends, disons pas trop, bro. Disons pas trop. No long talk. We'll get to that au Patreon. man. Yes, sir, on va connaître le top 5 aussi. J'ai envie de savoir un peu de tes top 5 sur certains trucs. For sure. On a aussi nos questions régulières du Yeah, les Patreon. classiques, man. Big love à tout le monde qui sont déjà abonnés. Big love à tout le monde qui regarde, qui commente, qui share, qui like. Vous savez déjà qu'est-ce qu'on fait, mais on fait pour les bonnes raisons. Au podcast 11 MTL. Mon boy Lex Garcia. As-tu des derniers shout-outs avant qu'on bouge au Patreon? Ah man, yo, shout out le East au complet. Yes, sir. Shout out tous les gars qui m'inspirent et les femmes qui m'inspirent. Shout out genre n'importe qui prend le temps de connecter à une autre personne, man. Pour puis yo.
Bless. Shout out n'importe qui écoute. man. I respect Yeah, that, man. man. I respect that. Merci encore une fois d'être passé, mon bro, man. Merci, Keep moi, up the merci. great work. Respect. Keep representing the culture the right way, man. For real, man. respect. Continue, ça fait plaisir. Appreciate Puis t'es le bienvenu anytime, tu sais déjà, man. Big love à tout le monde qui regarde. Vous savez déjà, on est où, man? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big shout out Smoke Signals. They got us Oh, floating yeah, like man. an angel out here, man. Puis yo, on s'en va au Patreon, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy, le 11. Let's get it. Bow.